Bref, si vous êtes musulmane sunnite, tapez 1. Si vous êtes musulman sunnite, tapez 2. On ne parle que de l'islam sunnite avec donc les textes de l'islam sunnite, le Moi, j'ai consensus. halluciné, hein. Oui. Le nombre de gens qui ont insulté, les nombres de musulmans qui ont insulté les musulmans ce soir, c'était incroyable. Ouais, j'avoue. Comment ils se taclent entre eux, ils n'ont pas la science, la Oumma elle connaît rien, moi je connais mieux. Mais après ils viennent, pourquoi vous parlez des musulmans? Ah, bon. Bonsoir à tous. Salut Sofiane. Vous allez bien? Très bien, et toi? Très bien. Bon, je fais court, comme ça au moins vous ferez montrer des personnes qui ont plus de connaissances que moi sur la religion. Moi, Mais pourquoi tu veux monter Non, alors? parce que j'ai une petite question. C'est quoi votre finalité, vous, sur l'islam? Genre, vous cherchez quoi? C'est les pièces TikTok, c'est les pièces TikTok. C'est pour gagner de l'argent sur TikTok. Non, vas-y, réponds, essaie de répondre plus intelligemment. Plus intelligemment, t'es sûr? Ouais. Ok, Juste écoute bien. la finalité. Je veux que vous arrêtiez de couper des sgegs. Non, là, tu donnes un spectacle encore. Donne-moi une bonne raison valable. Par réponse sincère, du fond du cœur, je vous en supplie, les musulmans qui nous écoutez, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous arrêtiez de faire des mutilations génitales sur vos enfants sans nécessité médicale et sans leur consentement? Okay. Donc pourquoi, je vous en supplie du fond du cœur. Réfléchissez à ça. Eh ben, gars, je vous en supplie, je t'en supplie, Sofiane. Sincèrement, du fond du cœur. Et bah pourquoi alors des non-musulmans le font par hygiène? Pas. Allez. Ouais, si tu connais pas alors. Si tu sais, c'est que t'en connais aucun qui fait ça. Mais par hygiène, t'en as beaucoup de non-musulmans qui le font. C'est même pas question de religion. Je vais t'apprendre un truc. C'est question de propreté. T'as pas beaucoup de science, je vais t'apprendre un truc. Tu sais que dans les 4 écoles juridiques, l'excision est soit obligatoire, soit recommandée. Tu sais c'est quoi l'excision ou pas? Écoute. Tu sais pas c'est quoi? Je t'explique. C'est quand tu prends une fille, une petite fille, tu lui découpes le capuchon du clitoris et les lèvres. C'est ça une excision. Dans l'islam, c'est soit autorisé, soit recommandé, soit obligatoire. Il n'y a pas ni d'interdiction ni de punition. C'est ni halal, ni haram, ni makrouh. Qu'est-ce que tu en penses de ta religion qui coupe les parties intimes des femmes? En plus des hommes, hein. Ok. Tu veux que je te dise quoi? Donne ton avis, s'il te plaît. Ça me concerne pas. T'es un bon musulman. Bonsoir, dites-moi, je peux vous parler ou pas? Juste 2 petites secondes. On finit avec Sofiane, on dit bonjour à Clément. Bonsoir. Ça va, Clément? Ouais, moi je trouvais à Sofiane, je voulais par rapport à la circoncision, je comprenais pas en quoi le fait que l'on puisse pratiquer ce genre d'intervention chirurgicale dans le cadre, non pas par hygiène, mais dans le cadre de problématiques, de cadre médical, devrait nécessairement justifier le fait de le faire systématiquement auprès de tous les nouveau-nés au nom de textes qui ont 13 siècles. Je t'explique, Clément, pourquoi on pratique la circoncision dans l'islam. Fais-moi rêver. Mais je vais te dire, en fait, ça vient d'un hadith sahih, c'est-à-dire des narrations authentiques du prophète Mohammed, qui a dit qu'on se circoncis parce que Avant que tu te lances, excuse-moi, avant que tu te lances par rapport à Sofiane, c'est comme si je disais juste parce que ma religion à moi, elle dit qu'il faut couper les jambes gauches de tous les nouveau-nés. Casus, il n'y a aucune offense, hein, bien sûr. Il faut couper les jambes gauches de tous les nouveau-nés. Et qu'on te dit, ben, c'est un peu pourri comme texte religieux quand même, il y a un peu mieux que de mutiler des nouveau-nés. Et que tu réponds, ah ouais? Et pourquoi quand il y a des mecs, ils ont des accidents de voiture, ça leur arrive qu'on leur coupe la jambe gauche? Ok, mais pourquoi pour un non-religieux, imaginons un non-religieux, rien à voir avec l'islam ou tout ce que tu veux, qui se circoncis? Tu veux lui dire quelque chose ou pas? Il se circoncis, ça veut dire qu'il est en droit de choisir pour lui-même. Ok, mais il le fait quand même. Est-ce que t'auras ton mot à dire? Qui se circoncis, il est en droit de choisir pour lui-même. Ouais, mais du coup, réponds-moi, je te pose la question. Est-ce que tu t'auras quelque chose à dire? C'est pas ma question, puisqu'on te parle voilà. de... Bah non, tu réponds pas. En gros, t'auras pas ton mot à dire. Il a le droit de... Parce que c'est l'islam. Tu as le droit de te couper la bite au compas maped dans ta piole si tu veux, tu fais ce que tu veux. Je te dis simplement que là, on le fait à des enfants systématiquement au nom de choses qui sont censées te dépasser et les dépasser eux. Sauf qu'eux, ils ont pas décidé de se faire couper le bout de la bite. Si lui, lorsqu'il a 30 balais, il décide de s'entailler au couteau à viande dans la cuisine, il fait ce qu'il veut, ou d'aller voir un chirurgien, ou il fait ce qu'il veut, c'est sa bite. Il est grand, il est adulte, il est en droit de raisonner pour lui-même. Ça n'a aucun rapport avec ce que je te dis. Moi, je te parle pour des nouveau-nés qui n'ont rien demandé à personne. Mais si ces nouveau-nés sont musulmans, ça fait partie de chez nous.
Ben, c'est bien ce que je te dis, ça fait partie de rites religieux, et donc la question voilà. c'est... Bah alors, point, il n'y a pas à chercher plus. Point, il n'y a pas à chercher plus, Voilà. effectivement. On va sauver le monde avec des gens qui n'ont pas à chercher plus. La réalité, c'est que dans les faits, ça s'appelle une mutilation génitale au nom de texte. Voilà, c'est tout. Sofiane, vraie question. Et ça va changer quoi de... Non, mais question sincère, Sofiane. C'est trop Il faut qu'on fasse combien de lives pour que tu te décides à chercher plus? Pouah, si tu savais. Pour répondre à ta question, pourquoi vous faites ça, il faut que tu répondes à cette question. Pour que toi, tu cherches plus, il faudrait qu'on fasse combien de lives? Mais pourquoi ça dérange? Moi, je comprends pas pourquoi ça dérange. Parce que j'ai l'impression que ça vous dérange. Pourquoi ça vous dérange ça vraiment? me dérange, les gens qui obéissent aux ordres sans chercher plus. Le plus grand des Que sur le- respect, tu vois. Le Avec fait qu'on mutile génitalement des nouveau-nés, moi, ça... Pourquoi ça vous dérange que je crève les yeux de mon gosse? Parce que pour moi, couper le bout de la bite et crever les yeux, c'est pareil. Hein. Ok, donc imaginons dans les les salles, genre... piercings et les boucles d'oreilles, c'est la même chose ou pas du coup? Parce que c'est aussi de la mutilation du coup. Tu dis quoi? Pareil, sur du les coup, c'est de mots. la mutila- Mais Les tu piercings, les piercings les et boucles boucles d'oreilles, tu te l'infliges à toi-même. Tu Ouais. décides de te faire tatouer. Tu fais pas tatouer ton gosse. Ah, qui vient donc de c'est le naître. choix qui te pose problème, c'est ça? Le choix. Ben, Le écoute, choix tu viens- éclairé et conscient. Ben écoute, oui, apparemment, tu viens de te rendre compte qu'en 2024, qu'une religion, c'est pas faire ce qu'on veut, et c'est plutôt, en fait, suivre. Oui, mais là, on parle de gens, de gamins, qui peut-être n'ont pas envie Chose à d'être deux. musulmans par la suite, ça. en fait. Là, tu vois, t'as Ali Babal, on l'a forcé quand il était petit à être musulman et on lui a coupé Et c'est son bout. irréparable. tu Et vois, c'est parce que- irréversible. parce qu'un Alors baptême- un que baptême, il a on s'en bat jamais les couilles, tu décidé, vois. en fait, Est-ce d'être que c'est musulman. pareil? Un Est-ce que- baptême, moi, c'est j'ai de l'eau des sur le front, on Est-ce s'en que bat les couilles. est-ce que tu penses que dans une bite vie, coupée, le c'est fait une de bite se coupée. faire retirer un bout Est-ce sur que- une moi, partie j'ai une question. génitale, est-ce que tu penses que vraiment ça va changer? Est-ce que tu penses qu'Ali Baba, étant Oui. ce qu'il est aujourd'hui, Oui, ça change, oui. est-ce que tu Eh penses ben, que si ça change rien, pourquoi le faire? Si, ça change. Mais de parce toute que, façon, parce que je c'est... t'explique, d'un point de vue matériel, ça ne change rien, Voilà. à part que ça ajoute de l'hygiène. D'un point de vue immatériel, C'est faux, c'est faux. Si, c'est ça change beaucoup de choses. non, d'un point de vue, non, oui, oui, donc là, on se rejoint sur la T'as spiritualité, du coup, puisque d'un lu point de les vue avis, tu as lu les s'il te avis plaît, des Lady. gens qui ont D'un connu point de vue avant spirituel. circoncision et après circoncision d'un leur point de vue témoignage spirituel, ou non, pas? il n'y a Voilà. qu'un point de Donc vue comment tu peux spirituel, savoir il qu'il n'y n'y a que le aucune fait- différence Mais quand attends, tu Lady, il n'y a imposes que le à un fait de enfant, rendre- quand il n'y a tu que le fait de rendre imposes... vérité l'existence d'un Seigneur et d'une religion, Mais peu spiritualité, importe, qui fait que, peu qui fait importe qu'il y a un quand tu, changement. quand En tu, étant dans la En plus, c'est très négation, en étant dans la important, négation d'un Dieu créateur et dans la négation d'une spiritualité, on ne peut pas se rendre compte en réalité d'une différence puisque le fait de s'enlever cette chose-là, c'est une preuve de l'alliance de Dieu en réalité avec Dieu. Et ça depuis les Hébreux. mais Donc, c'est quand les on est parents qui non-croyant, décident. quand on est non-croyant, oui, non, mais j'explique juste qu'on ne peut pas combattre quelque chose à laquelle on ne croit pas pour résoudre. Merci, t'as fini, So. Je vais expliquer ce qu'il a dit. Il a dit, c'est une alliance avec Dieu. Écoutez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que les parents musulmans et juifs qui circoncisent leurs enfants font signer à leurs enfants un contrat avec Dieu, avec le zob de leurs enfants. En Machallah. islam, Mais on là, tu signe mets un le contrat avec Dieu, avec son islamiste. zob en sang. Voilà grave. l'alliance avec Dieu. C'est grave, cette façon de penser. Pouah. À ton service, mon pote. C'est pas moi qui l'a dit, c'est lui. Oh là là, c'est aberrant. En fait, ce que vous comprenez pas, c'est que là, le gamin, il a pas fait le choix. Donc si, quand il est un peu plus vieux, il décide de le faire parce qu'il se sent musulman, Moi, j'ai qu'il a une question. envie, et ben il pourra le faire. Mais Moi, quand j'ai c'est une des question. enfants, qui c'est qui choisit pour eux, en fait? Moi, attends, moi j'ai une question, moi je vais répondre bête. Moi je vais répondre bête. Attends, Sofiane, s'il te plaît, parce qu'il me coupe en fait, il me coupe le micro malheureusement, alors qu'il faisait pas ça avec les autres, il me fait ça avec moi, mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Mais Ali Baba, C'est pour ça, j'ai peur. oui, non, c'est pas que t'aies peur, Bal, non, si t'as pas peur de Dieu, tu renies Dieu, donc tu peux pas avoir peur Mais de Dieu moi. n'existe du pas. tout. Oui, Jusqu'à ben, preuve du contraire. ouais, apparemment Pour Dieu vous. n'existe pas, mais Bal Pour existe. vous. Mais enfin bref. Donc Bal, Ali Babal. Donc je disais, oui, l'alliance avec Dieu, ça c'est la tradition depuis les Juifs. Donc c'est ça le truc. Elle se fait avec quel Moi qui organe suis Tu m'as musulman, compris Avec moi quel qui suis- organe on fait l'alliance avec Mais Dieu attends, Ali Babal, mais c'est S'il te plaît, en fait avec tout quel est là, organe on tout fait est là. l'alliance Ce avec que Dieu tu n'arrives pas à comprendre, Bal, S'il te c'est plaît, que en fait avec la quel organe spiritualité c'est une Je veux croyance. comprendre. Mais C'est laisse-moi avec quel parler. organe Ben, que tu fais faut que l'alliance puisses comprendre. spirituelle Laisse-moi avec Dieu parler, Bal, s'il te plaît. C'est avec les mains Non, c'est pas avec les mains, c'est avec les oreilles peut-être. C'est avec Mais quel laisse-moi- organe mais du pourquoi corps tu me laisses pas humain parler? que Mais tu pourquoi fais je suis une le seul alliance qui laisse pas spirituelle parler? avec Dieu Mais pourquoi tu me laisses pas S'il parler? te plaît, réponds à la question, j'aimerais comprendre. Oui, et je bah te moi je suis en réponds. train de parler avec toi, j'essaie de te répondre. Donc en fait, C'est avec quel je dis organe juste, je Quel dis juste, organe Quel oui, organe mais l'alliance laisse-moi spirituelle avec Dieu parler, mais laisse-moi Je t'en parler. Ben, la supplie. partie intime Quel déjà, elle a organe une importance, elle a une importance cruciale, ne serait-ce que pour la reproduction de l'espèce humaine. Mais laisse-moi La parler. partie s'il te intime plaît, a une Bal. importance cruciale pour l'alliance spirituelle avec Dieu, on est d'accord Bal. Mais c'est tout là le concept d'une croyance, c'est tout là le concept Merci, d'un continue. dogme. Tu comprends en 2024 qu'il y a des religions. Donc je t'explique. Il n'y a pas
il n'y a rien de mauvais quand on ne croit pas au Seigneur. Le fait que tu n'aies plus que tu t'es fait couper le prépuce, il n'y a rien de mauvais puisque tu n'y crois pas, toi, ce créateur-là. Toi, tu n'y crois pas. Pour toi, c'est que du matériel. La vie n'est que matériel, vacuité. Tu comprends? Pour toi, il y a rien. Pour un spirituel, il y a quelque chose. Donc, c'est nous. Non, j'ai pas En compris. réalité, c'est nous qui sommes à plaindre. S'il y a vraiment des gens à plaindre. Non. Tu peux pas parler de moi sans que moi-même je l'ai dit. Pourquoi tu viens me dire, moi je pense la vie c'est matériel, c'est vacuité? Pourquoi tu penses à ma place? Tu parles de toi, ce que tu penses, tu dis l'invisible, c'est Dieu qui. Mais c'est Dieu. Mon pote, quand tu parles de l'invisible, il n'y a pas d'invisible. Tu viens pas parler à ma place, merci. Ah, donc tu crois à l'invisible, Bal? Après, tu t'appelles Bal. Donc, ne parle pas oui, bon, tu crois à l'invisible, mais l'invisible que tu veux, parce qu'apparemment, tu t'appelles Bal. Donc, bon, Bal. En plus, tu le nommes Baba, le Bal, hein. Mais enfin, bref. Donc, toi, tu crois juste à l'invisible que tu veux, en fait. Mais, du coup, je disais juste que tu crois à l'invisible que tu veux. Oui, j'ai compris. C'est cohérent et logique, et moi, je suis irrationnel. Ah, moi, je peux pas. Non, moi, je peux pas. Je suis obligé de croire à Dieu, mais aussi au diable, et puis au djinn, et puis à plein de choses, tu vois. Je peux pas choisir, moi. Justement, ça, c'est tout ça, le choix. En fait, t'as une frustration. T'as une frustration par rapport au choix. Nous, tu crois au diable et au djinn, s'il te plaît. Il est où le diable quand tu te réveilles pas pour la prière du matin? Qu'est-ce qu'il a fait, le diable? Mais pourquoi t'arrives pas à finir un sujet de discussion? Pourquoi t'es obligé d'extrapoler? Je veux dire, en islam, quand tu travailles pas pour la prière du matin, le diable, il urine dans tes oreilles. Vas-y, continue. Ouais. Et quoi, ça te semble incroyable, ça? Il suffit que le diable fasse pipi dans tes oreilles, je trouve ça. Mais c'est ça. Mais ça te semble. Pour toi, c'est fou. En fait, toi, c'est comme pour la baleine. Tout à l'heure, tu parlais de la. Et ça, je t'écoutais. Tu parlais de la baleine et puis la terre qu'il y avait sur son dos. Bon, quand on fait des recherches et tout, on se rend compte qu'en réalité, certaines exégètes, quand ils parlent de ça, en réalité, ils parlent de la baleine qui est dans l'océan, et ça a toute une symbolique en réalité. Hein. C'est la baleine qui est dans l'océan, et non pas une baleine qui serait en fait dans le cosmos et que la Terre serait posée comme ça subtilement sur son dos. En fait, c'est pas ça. Mais enfin bref. Mais enfin bref. En fait, toi, t'arrives pas à croire. Sur laquelle la Terre est posée. Attends, laisse-moi. Toi, tu n'arrives pas à croire à des choses qui sont totalement spirituelles. Mais c'est normal, Bal, que tu ne puisses croire à cela, puisque tu as fait un choix de vie, toi. Toi, tu as fait un choix de vie qui est de ne pas croire en ces choses-là. Donc, tu n'y crois pas. Mais en ne croyant pas en ces choses-là, tu ne peux pas les combattre, puisqu'en n'admettant pas un problème, puisque tu ne poses pas le problème ne... S'il te plaît, je te coupe le micro 30 secondes, s'il te plaît. Explique-moi, toi qui y crois, est-ce que la Terre est posée sur une baleine comme le dit Tabari? S'il te plaît. Je t'ai coupé le mic, tu peux le remettre. Non, tu me laisses pas parler, donc je vais pas continuer à discuter avec toi, ça sert à rien en fait. Je te remercie, c'était très pertinent. Merci d'avoir parlé de moi, merci d'avoir fait mon analyse psychologique. Ça a été très pertinent. Ciao. Bonne soirée, Sofiane. Ciao, ciao. Ciao. Juste comme ça, hein, il y a l'association le MELP, pas le MELP, pardon, Droit au corps, mais le MELP aussi, c'est une association très intéressante. Mais là, c'est l'association Droit au corps qui explique en fait les conséquences et les impacts psychologiques de la circoncision. Sachant que dans les conséquences sur la sexualité, on peut lire perte de tissu érogène, notamment de la bande striée, effet dévastateur pour la capacité sexuelle du pénis, désensibilisation plus ou moins importante du gland, perte du mécanisme d'enroulement, coulissement du prépuce, égale perte de stimulation liée à ce mécanisme, la masturbation rendue plus difficile, elle nécessite pour de nombreux individus un lubrifiant pour y pallier, comme la salive. Conséquence chez la partenaire lors du coït, risque plus élevé d'inconfort et de moindre satisfaction sexuelle. L'orgasme, difficulté plus fréquente pour l'atteindre, aussi bien pour l'homme que pour sa partenaire, avec le risque d'un coït plus brutal pour y parvenir, ce qui peut entraîner une expérience douloureuse pour la partenaire. Risque de douleur chez l'homme, lors de en fonction du manque de tissu nécessaire pour l'allongement du pénis. Aussi des douleurs post-jus de banane, quoi. Et lié à la cicatrice et aux éventuels cônes de croissance également, des douleurs qui peuvent apparaître. Voilà les risques encourus. De l'hygiène donc, hein. Voilà. On était parti là-dessus. Donc c'est l'association Droit au corps, je vous invite à aller lire droitaucorps.com. Voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, messieurs? Là où c'est... j'ai quelque chose à rajouter, c'est qu'il y a une espèce de... J'ai lu, et quand je défendais le truc, il y a un côté que forcément, d'ici pour l'hygiène, etc., c'est-à-dire que quand on a un prépuce, on n'est pas hygiénique. Alors il y a un truc qui s'appelle la douche, et j'en prends 2 par jour. Donc tu vois ce que je veux dire, c'est un truc de fou, mais ça se lave aussi la bite, quoi, tu vois, c'est quand même... En fait, c'est vrai ce qu'ils disent, c'est vrai. La circoncision est plus hygiénique entre deux personnes qui ne se lavent pas. Voilà. Qui ne se lavent pas. Si vous l'avez pas, effectivement, c'est plus propre de pas avoir de prépuce. Oui, non, mais c'est comme le nombril, là. Tu laisses pas ton nombril sans lavage ou un truc, t'as des trucs qui s'accumulent dedans parce qu'il y a des striures. Des trucs. Donc, si tu rajoutes un bon lait de peau
il y a des risques qu'il y ait de la merde dedans, évidemment. Et puis, il y a un moment donné où il y a un truc, parce que Allah est grand, Allah a inventé le décalotage des enfants. Et donc, du coup, tout va mieux. Et on peut aussi, à un moment donné, se laver, quoi. Putain, sans déconner, à la base, ma formation, moi, c'est je fais des tours de magie. Casus, explique-moi comment j'en suis arrivé à parler de décalotage. La fin de carrière. Comment tu m'as amené là-dessus? Je ne sais plus. C'est ça à cause d'un médium à la base. Incroyable. Ça a commencé avec un tout petit mouvement, #RandLeZob, qui a grandi, qui a atteint les tréfonds même de la magie et qui sont arrivés jusqu'à Clément. C'est ça. C'est magique. Ça, c'est Allah, ça, c'est sûr. Je vous fais un dessin, Clément. J'ai envie de vous faire le dessin de Alain Chabat. Lequel? Clément, c'est vite fait de laver 5 cm. Et c'est moins que 5 cm, c'est quand je suis très en forme, tout le monde le sait. Non, tu sais, dans la pub Tony Glandil, quand il lui fait ça, c'est la vie. Dans la pub Tony Glandil. Oula, alors, Boussa, tu as de l'écho, apparemment. Tu sais, la parodie de pub, quand il fait Tony Glandil, il fait ça, c'est ma bite. Et les impuretés se déposent là, entre le poil et les couilles. J'ai envie de vous faire ce dessin-là, ça me fait marrer, mais je vais pas le faire. Ah oui, ça y est, je me souviens. L'antitranspirant, c'est ça? C'est pas un antitranspirant? Le dentifrice. Ah oui, c'est un dentifrice, pardon. Voilà, je me brosse régulièrement la bite avec Tony Glandil. Boussa, est-ce que tu es là? Essayons de voir si tu as encore de l'écho ou pas. Boussa, il faut te démute. Boussa, allô? Allô? Oui, allô? Oui, bienvenue Boussa. Merci, désolée, ça déconne, je sais pas pourquoi. Tu es musulmane sunnite? Non, pas du tout. Dis-nous tout alors. En fait, personnellement, je donne jamais ma religion. Je trouve que c'est intime, personnel. Donc désolée là-dessus. Après, du coup, je connaissais pas votre, enfin, du coup, j'ai compris que ce que vous voulez, c'est éveiller les consciences. Est-ce que c'est ça? Ça en fait partie, oui, on pourrait dire ça. Non, mais moi, je veux savoir, bah, du coup, à part ça, c'est quoi le but de la vidéo? D'informer les gens effectivement sur ce que contient l'idéologie de l'islam sunnite, mais également aussi les ravages que ça fait sur certains individus. Ouais. Enfin, moi, je pense que du coup, ça produit plus la peur chez les gens. Enfin, les gens, ils ont bien compris qu'il y a un souci avec une partie extrême de l'islam, et du coup, enfin, je veux dire, du coup, ça crée plus de la peur dans la tête des gens. C'est tout. Bah non, parce qu'il n'y a pas que des musulmans sunnites qui suivent l'idéologie de l'islam sunnite qui montent. Il y en a aussi qui montrent qu'ils ne sont pas prêts à accepter ça, qu'ils accepteront jamais ça. Oui, non, mais après, tout le monde naît avec, enfin, comment dire, des ancrages culturels et cultuels. C'est la vie, c'est comme ça. Hein, faut faire un peu de sociologie, faut arrêter de dénigrer les gens et faut les accepter comme ils sont. Et à quel moment on dénigre les gens, nous? Bah, je trouve que c'est enfin, il y a des personnes qui sont montées, qui ont donné leur façon de voir les choses. Vous avez essayé de les pousser dans leur retranchement. Enfin, le monsieur qui fouette sa fille. J'ai pas bien compris, s'il te plaît. C'est quoi les parties extrêmes de l'islam qu'on a dénoncées? Non, mais vous voyez le monsieur qui fouette sa fille, l'histoire du monsieur là, où vous lui avez posé la question s'il fouettait sa fille. Extrême de tu peux pas parler ou comment ça se passe? Je veux bien après qu'on discute. Tu penses c'est extrême de fouetter ou pas? Tu penses que c'est extrême de fouetter ou pas? Mais bien sûr que je pense que c'est extrême de fouetter et on n'en est pas là. Donc, quand le Coran dit le fornicateur et la fornicatrice fouettez-les, tu penses que c'est extrême? Non, mais c'est super parce que c'est comment lui? C'est Ali Baba. Bonjour monsieur. Enfin bonsoir monsieur. Excusez-moi, je quitte le travail. Du coup, j'ai pas la notion du temps. Mais par contre, j'étais en train de parler. C'est un peu embêtant. Attendez juste un instant. Avant qu'elle revienne, j'ai fait monter mon pote Silky. Salut Silky, je sais pas pourquoi t'es monté. Silky. Lui, il avait fait un témoignage très poignant. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur, vous allez bien? Tu connais Casus? Je te présente oui, Silky, mon ami. Il était déjà passé. Ouais, c'était déjà passé, ouais. Mm. Ça fait longtemps, hein? Ouais, ça fait longtemps. Vous avez vachement évolué, hein? Et t'en penses quoi? Ouais, je pense que c'est bien. Mais c'était pas ce compte-là que j'avais. Il s'est passé quoi avec l'autre? De Casus Lady? Ouais. Le gros? Bah, il a été ban, le gros. Ah bon? Pourquoi? Ouais. Attention, il a été ban le gros, c'est sorti comme le grossophobe. Hein. Désolé. Hein. Ah, du coup, elle est là. Je vais attendre que vous finissiez avec ça. Vas-y.
Oui, Et du coup, juste, pardon, je suis désolée, hein, excusez-moi pour, j'ai dû mettre, couper le micro 5 minutes. Mais du coup, je trouve que pousser les gens dans leur retranchement de cette manière, ça les aide pas à modifier leur façon de penser. Vous voyez ce que je veux dire? c'est pas forcément Voilà, le but en fait. être aussi direct, mais non, mais être aussi direct et être là en train de lui dire, est-ce que toi tu accepterais de fouetter nanani nanana. Enfin, je veux dire, il y a pas d'intérêt. On sait très bien que le monsieur, même si demain il devait fouetter sa fille parce qu'elle a forniqué, enfin, clairement, il le ferait certainement pas en public et j'espère pas qu'il le ferait en France en tout cas. Enfin, vous Et voyez tu ce veux que je veux dire dire? tu veux dire que la loi d'Allah, elle est honteuse et pas applicable en public? Non, absolument pas. Moi, j'essaie de Ah. recontextualiser, mais dans les TikTok, dans tous les TikTok que je vois, parce que moi, je suis pas enfin, je connais pas trop, j'arrive, hein, je découvre. Hein. Et du coup, je me dis que, attendez, j'allais dire quoi? Je sais plus. Enfin bref. Ah oui, on peut pas dire certaines choses. Il y a certaines choses qui déplaisent. Dès qu'on commençait à dire, par exemple, que on peut très bien se sentir musulman et absolument pas adhérer à certains principes. Et dès qu'on commence à avoir ce type de pensée, on se fait éjecter, on se fait dégager parce que vous voulez juste montrer une certaine représentation des musulmans, mais enfin c'est pas la France, c'est pas les musulmans qu'on Tu fais connaît. du procès d'intention là un petit peu, parce que nous on parle pas des Non, musulmans, on parle absolument d'une pas. idéologie. Je parle des musulmans, de l'islam, Bah nous enfin on parle que de l'islam, on parle pas des musulmans. désolée, je suis pas assez En fait, on parle que de l'idéologie pointue. et de montrer quand des gens ne refusent pas l'idéologie, ce à quoi ils sont prêts à dire oui ou à céder pour leur idéologie. C'est-à-dire que, Oui. par exemple, Ali Baba, il t'a parlé d'un verset du Coran qui dit le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les. Ça, Ouais, mais ça on le sait déjà, tout ça on le sait déjà. bah ouais, mais ça, toi, t'en penses quoi? Non, mais moi ça j'en pense que c'est n'importe quoi, il faut Bah pas voilà. il faut pas tout prendre au pied de la lettre. Attention. Il faut pas, pour moi, à mon sens, il faut pas tout prendre au pied de la lettre. Il faut savoir recontextualiser. Il faut savoir être un petit peu philosophe, avoir fait un petit peu de sociologie pour comprendre comment les groupes fonctionnent, comment les individus fonctionnent. Et ben ça c'est pas de la sociologie, c'est plutôt Ouais, de la mais c'est psycho. la loi de Mais non, Allah, mais là, vous voyez- Boussa. Si tu veux, ça se psychiatrise pas, en fait. La loi de Allah, c'est la loi de Allah. Ça veut dire que derrière, t'as des savants dans l'islam sunnite qui disent ce que ça veut dire. Bah là, c'est clair, Non, en mais fait. tout se C'est des versets. Attends, contextualise. juste finis, Mais c'est toi s'il te oui, plaît. pardon. C'est un verset qui est clair, en fait, celui-ci. Quand tu vas lire les exégèses, quand tu vas lire le consensus, l'avis majoritaire des 4 écoles, c'est très clair. Oui, il faut fouetter le fornicateur et la fornicatrice de 100 coups de fouet. C'est plié, en fait. Ça fait consensus dans l'islam sunnite. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, bah, c'est bien de le rappeler que la parole de Allah dans l'islam sunnite, elle est valable en tout temps et en tout lieu. Donc ça, dans un État qui Mais applique ça c'est très la clair. loi, Ça c'est très clair. Mais tout bah se oui. contextualise, mais pas pour tout le monde. C'est ça le souci. Contextualisé. Est-ce que tu connais un peu l'Égypte, Boussa? Tu viens d'où, si je peux te demander? Non, mais je déballe pas mon pédigré. Oh, y a pas de D'ici et souci. d'ailleurs. En Égypte, Citoyen- sur citoyen la du base monde. de la loi islamique, il n'y a pas de souci. En Égypte, sur la base de la loi islamique, 91% des femmes sont excisées. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses? Ah là 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 là, vous savez, dans certains pays d'Afrique, l'excision, ça a tout à fait un autre rapport. Vous voyez, quand les ONG, ils sont allés Tu penses que c'est dans les dégueulasse ou pays pas, d'Afrique, l'excision? non, mais parce que ça, c'est important de le savoir. Dans certains pays, l'excision, en fait, vous voyez, les femmes qui s'excisaient, c'était pour montrer que c'était pas des prostituées. Donc, on a des ONG qui sont allées avec leurs gros sabots pour expliquer aux gens qu'il fallait pas s'exciser. Sauf que c'est pas la manière de faire. Vous voyez, il faut faire du travail de fond, il faut creuser, faut essayer de comprendre pourquoi les gens, ils en sont arrivés là et pourquoi ils pensent de cette manière. Pour pouvoir Toi, ce travail, tu le fais? Ce travail, tu le fais? aller voir d'autres horizons. Comment? Toi, ce travail, tu le fais? Ce travail, c'est-à-dire de ramer? Travail de fond pour combattre l'excision. Mais bien sûr, mais il y a un travail. Enfin, je vais pas. Non, mais attendez, je vais pas vous dire ce que je fais dans ma vie, mais bien sûr, on fait un travail. On devrait tous faire un travail contre l'excision. Oui, par exemple, dire à tous les musulmans que l'excision est inclue dans leur religion et que c'est une horreur. Moi, j'aimerais bien Et la avoir le circoncision pourcentage. également. Comment il s'appelle? Ali Babal. Ouais. Sagesse d'islam. Je sais Mais pourquoi moi, tu dis ça. j'aimerais bien avoir le pourcentage de musulmans qui font ou de musulmanes, pardon, du coup, qui arrêtent, qui passent par là, tiens. Tu n'as pas répondu sur ce que tu Bah, penses. en Égypte, 90%, c'est ça en Égypte? 91. C'est ça. 91% en Égypte. En De Non, femmes. dans le Seine-Saint-Denis, monde. 11% de femmes sont Dans excisées. l'Égypte. Comment? En Seine-Saint-Denis, 11%, c'est ça? 11%? Saint-Denis, en France, 11% des femmes sont excisées.
11% des femmes sont excisées. Donc, est-ce que c'est des femmes françaises? Est-ce que c'est des femmes immigrées qui viennent d'autres pays? Tu penses le meilleur chiffre de femmes excisées en France, c'est... Non, mais le chiffre de femmes qui doivent être excisées en France, tu penses qu'il doit être de 0 ou pas? Ah oui, tout à fait. Bien évidemment. Et dans le monde, tu penses qu'il doit être 0 ou pas? Mais bien évidemment. Enfin, après, attention, du moi, coup, je tu penses qu'on a raison de le dénoncer ou pas? Oui, mais bien sûr, je pense que c'est très bien de dénoncer. Merci pour ton soutien. Mais il faut pas utiliser ça. Il faut pas utiliser l'exclusion pour salir. Vous voyez tout un. Non, c'est une belle religion, l'islam. Une belle religion qui autorise l'excision. L'islam, c'est une belle religion qui autorise l'excision. Mais c'est une belle religion. Qui le préconise. J'ai pas dit que c'était une belle. J'ai pas dit que c'était une belle religion. Attention, toutes les religions. Oh, le christianisme. Oh, t'es n'importe quoi. Non, mais attendez, toutes les religions, elles sont pas que belles. Hein, l'être humain, il n'est pas fait que de choses belles. Le monde, il n'est pas fait que de choses beaux. Hein, dans la vie, il y a des le yin et le yang, le jour, la nuit. Oui, imagine, t'es face à quelqu'un. Oui, j'ai compris. Imagine, t'es face à quelqu'un qui est dégoûté par les coups de fouet pour les fornicateurs. Et tu lui dis que Dieu ordonne qu'on fouette, et là, il change d'avis et il est prêt à fouetter sa fille. Tu trouves ça impressionnant ou pas? Qu'on ait pu faire changer d'avis à un musulman juste en utilisant l'argument religieux et lui faire accepter de fouetter sa fille. Ça, c'est la force de la croyance. Non, mais arrêtez de sous-estimer la force de la croyance. La force de la croyance, c'est très fort. Mais c'est pas comme ça qu'on modifie. Vous savez que c'est pas comme ça qu'on modifie les schémas psychologiques des gens. Hein, vous comprenez ou pas? Bah, du coup, je t'invite à commencer tes lives, toi. En fait, ce que tu peux commencer. Non, mais ce que vous faites, moi, je trouve. Enfin, oui, bah, vous avez raison. C'est vrai que je fasse. Non, tu es dans un espèce de néo-relativisme assez de pète-couille qui est celui de. Je suis un petit peu plus au-dessus que ça. Donc en fait, c'est. Moi, faut pas tomber dans un excès, mais bien sûr qu'il faut pas qu'il y ait d'excision, mais par contre, tout ça, enfin, c'est un peu plus familier, mon gars. Non, c'est ça. Pas tout le monde excisé, mais un peu d'excision, ça va, en fait, c'est ça. Bah, surtout que c'est tout le temps. Oui, ça c'est vrai, j'avoue. Boussa, Silky, est-ce que tu aimerais bien, s'il te plaît, donner ton témoignage personnel sur l'excision, si tu permets? Ah, sur l'excision? Oui. Vous m'entendez ou pas? Non, on t'entend, ouais. D'accord. Vas-y, on t'écoute, si tu peux, hein, si t'es... D'accord, bah moi, j'ai ma sœur, ma grande sœur, qu'elle avait 2 ans, et elle s'est fait... ce mot-là, j'arrive pas à le prononcer. Elle s'est fait elle s'est fait exciser quand elle avait 2 ans. Et du coup, elle a pas survécu malheureusement. Et elle disait qu'elle avait peur de ça, qu'elle allait pas supporter. Et les médecins au Sénégal là-bas, malheureusement, elle a fait, je pense que c'est une hémorragie. Et suite à ça, elle est décédée. Et ma mère, elle a dû supporter ça toute sa vie. Même depuis maintenant là, ça le travaille. Et moi j'ai posé la question à beaucoup d'imams, mais pourquoi ça, pourquoi, savant qu'elle allait pas survivre, et ils ont dit c'est la volonté d'Allah. Et moi depuis ça j'ai dit ouais, je vais chercher, parce que Dieu peut pas nous dire de faire un truc qui est dangereux pour nous, tu vois. Et j'ai cherché, je suis tombé sur les lives des Jacques Le Fou, Majidou Kacha, et depuis ça, j'ai quitté l'islam, mais j'arrive pas à passer à autre chose, j'arrive même pas à entendre ça là, l'excision. Pour moi, c'est un truc ça m'a traumatisé depuis tout petit, et voilà. Et je comprends pas comment des gens en Afrique ils continuent à pratiquer ça, sachant que c'est dangereux, et j'arrive pas à comprendre les personnes qui sont là à défendre ça, franchement. Désolé de t'avoir demandé de faire ça. Peut-être Boussa, que tu voudrais revenir sur certains de tes propos. J'ai pas compris. Non, je parlais à Boussa, je disais, à la lueur de ce que tu viens de nous dire, peut-être que dire oui, mais bon, en même temps, voilà, il faut pas se servir d'eux pour combattre ou quoi que ce soit. Je sais pas, peut-être tu voudrais changer la vie, peut-être. Non, absolument pas. D'accord, bien sûr.
Bah, pourquoi tu veux que je change d'avis? Non, mais j'ai jamais dit que l'excision c'était quelque chose qu'il fallait Moi, promouvoir, hein. je veux rien du tout, je te mets face à ta conscience. Face à Comment? quoi? Face à quoi? À ta tronche? Ah, Conscience, conscience. Ah, excuse-moi, il y avait trop de syllabes. Il est drôle. je te dis, Il est franchement, drôle. je te dis, oui, bah, je pense que si on ferait des lives, en fait, il y a moyen que ça marche, hein, tu vois. Il a dit, excuse-moi, j'ai pas compris, il y avait trop de syllabes. Il est drôle quand même. Quoi, il était drôle. C'est bon. Ah C'est quoi oui, cette c'est tête, vrai. Clément? C'était drôle ce qu'il a sorti. Oui, voilà. Oui, la vanne avec Ah, ce que ça dit ailleurs. La vanne était drôle, je lisais ailleurs. Du coup, Dis-moi, Boussa, est-ce que Allah il existe? Est-ce que Dieu il existe? Ah, est-ce que Dieu existe? Allah, le dieu de C'est l'islam. pareil, Dieu, Allah, c'est pareil. Bah oui. Ah, Dieu, Allah, la Torah, les chrétiens, quelque Et c'est les dis-moi, mêmes. est-ce Oh, que monothéisme, le prophète monothéisme. Mohammed il avait raison? Raison de quoi? Raison. Raison de quoi? Savoir si C'est- Mohammed, raison de c'est un quoi? vrai prophète Est-ce qui qu'il amenait la avait raison? vérité. Est-ce qu'il avait raison? Est-ce que Charles Martel, il avait raison? Est-ce que... Ouais, est-ce que... Bah non, ils ont dépassé Poitiers, cousin. Merci. Est-ce que le prophète Mohammed c'était un vrai prophète qui amène la vérité? Non, mais c'est... Non, mais la raison, c'est raison. C'est même la raison ignore. Je Non, crois mais que dire c'est qui a Merci, tort, vous qui êtes a des bons raison. Non, musulmans. mais Casus, tu veux écoutez-moi. rajouter quelque chose? Qui a tort, qui a raison? Je crois qu'ils Ils ont ont pris pris un la arbre. circoncision. La circoncision, c'est interdit en France. Oui, c'est interdit. La Sauf sur circoncision, motif la religieux. circoncision, la circoncision, Oui. c'est interdit. Vas-y, va te La laver. circoncision est interdite en France, sauf motif religieux. C'est-à-dire que tous les enfants français médical. ont le droit à leur intégrité physique, sauf les juifs et les musulmans. Eux, ils sont pas protégés. C'est ça que ça veut dire. Si t'as pas une raison je peux religieuse, parler. tu seras Oh, je peux inquiété parler. par Je l'État. peux parler. Attends, Je peux parler Oui, ou je t'en pas? prie. le micro. Est-ce que Oui, je je peux t'en parler? prie. Regarde, moi Je t'en demain, prie. citoyen français libre, avec de ma pensée, demain, si je veux, je prends 1000 balles, je vais à l'hôpital, je fais circoncire, hein. Circoncire, pas exciser, parce que ça, c'est de la barbarie, c'est interdit en France. D'accord? Oui, bien sûr. Bien Ouais, sûr. on est bien d'accord. Oui, oui, Donc, me approcher un diffame- scalpel me sans une diffame raison pas. médicale Non, des mais parties diffame pas les génitales gens. des enfants, c'est de la Non, mais barbarie. Oui. diffame pas les gens. On n'a jamais été pour la boucherie, pour la charcuterie. On t'a juste dit que pour changer les mentalités, c'est pas comme vous faites. Allez provoquer les gens. C'est Je sais que toi, tu sais mieux. Et tu sais qu'on provoque et tu vas regarde, faire des lives. regarde, moi je fais compte pas que sur des toi. TikTok. Moi tous les jours, tu sais pas c'est quoi mon travail. Moi je suis S'il pas, te je suis plaît, pas tu veux là bien que nous à dire faire ton des travail TikTok. Non mais tu sais S'il pas te c'est plaît, quoi tu veux mon bien nous dire travail ton la travail journée, ce que je fais. Je suis peut-être bénévole Oui. à droite à gauche dans Et des le mien non dans plus. des associations. Tu sais pas ce Ouais, qu'on c'est fait tous les super jours. intéressant. Merci Non mais beaucoup, bon, mon voilà. ami. Donc, Moi, juge j'aime pas beaucoup les le gens. couscous Non au mais donc poulet. juge pas Allez. les gens. Mais mec, tu me dis, tu sais pas c'est quoi mon travail. Je te demande c'est quoi ton travail. Tu dis, je vais pas te le dire. On n'est pas fini de jouer à cache-cache. Il y a un mec là qui a témoigné de l'excision, pardon, et de sa sœur. C'était terrible. Et juste après, vous ouvrez votre micro et vous faites des blagues, les gars. Ils se mettent à vous êtes- vanner, et je pense qu'ils ont fumé un arbre. Et elle te dit, je vais pas en dire trop sur moi machin. Et après elle dit, et moi non plus. Enfin genre, on a passé l'âge. Ouais, c'est rigolo. Ce qu'on fait, c'est rigolo pour eux. C'est très rigolo. On a passé l'âge, donc voilà. Laissons-les. En fait, parler avec ces gens-là, c'est comme jouer aux échecs avec un pigeon. C'est-à-dire qu'ils vont battre les ailes, faire tomber les pièces, chier sur le plateau, et ils vont nous prendre de haut en se décollant, et ils penseront d'en haut qu'ils ont gagné la partie. Voilà, ça sert à rien. Mais vous vous attendiez à quoi de quelqu'un qui vient pour nous donner, nous dire que c'est pas bien ce qu'on fait en fait? Enfin les gars, vous attendiez à Non, quoi? mais si vous permettez, madame, moi je pense qu'ils sont pas dans leur état normal. Oui, Genre, voilà, je suis d'accord avec pour moi, Silky, je ils pense ont qu'il fait un truc comme ça. ouais. Je pense. Parce que la manière dont ils rigolaient, Dont elle parlait aussi. dont ils parlaient, c'était pas trop normal, je pense. Ouais, je sais pas. Non, je suis d'accord avec lui, si. Je pense qu'ils ont méfu un énorme ouvrage. Mais son cerveau, il a pas percuté. Elle vient, il dit oui, il fouetterait sa fille. Alors, c'est bon, ça va. Ouais. Non, mais même les fins de phrase, un peu comme ça. On dirait Casus quand elle est bourrée. Non, c'était vraiment particulier. C'est vraiment particulier. Super. Ou Bébert en temps Ouais, normal. c'est vrai, On aurait dit je- Bébert en temps normal. Et du coup, Monsieur Ball, la dernière fois, je devais, Monsieur Ball. Oui, devais c'est qui? Il rencontrer, dit monsieur et madame. je devais rencontrer Jacques, mais malheureusement, ça n'a pas été fait sur YouTube. Ouais, je voulais que tu montes chez lui, désolé, mais parce que c'est ton témoignage, c'est l'histoire que tu as racontée, là, je pense qu'elle est très très puissante. Mais j'ai Et, vu
j'ai vu le commentaire de Monsieur Jacques Le Fou en bas. Ah, il a dit pense quoi? Bah justement, j'ai envoyé une invite là, mais je pense qu'il est pas trop dispo. Il écoute Ouais. juste. Ouais, il est pas dispo. Mais c'était Ouais. quoi le commentaire qu'il a mis? Il avait mis ce qui est bravo pour ton témoignage, t'as tout mon soutien. Oui, bah c'est ça. Je t'avais invité pour témoigner chez lui un lundi soir, mais ça, pas eu le temps de t'inviter, c'est pas passé. Mais je pense que c'est vraiment important que tu fasses ton témoignage avec de la visibilité, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ta situation, parce que effectivement, c'est le biais du survivant. Ceux qui sont partis, malheureusement, ne témoignent pas. Hein. Toutes les filles qui sont victimes, comme ta sœur, peuvent pas le dire. Et c'est rare les gens qui réalisent que des femmes ont été victimes. Donc je pense que c'est très important que ton témoignage soit entendu plus en détail, d'être aussi sur l'islam, sur comment les imams t'ont réagi, comment ils t'ont parlé, etc. Donc ouais, on s'arrangera pour la prochaine fois, t'inquiète. D'accord. Mais en tout cas, je suis contente que tu ailles bien, parce que ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Ouais, bah oui, mais... Du coup, toi, ça va, ton apostasie, tu t'en remets un peu? Au début, Moi tu me disais c'était galère. Ouais, au début, c'était vraiment galère parce que c'est des trucs que j'ai vraiment cru. Je faisais la prière, tout le temps, je lisais le Coran. À l'école coranique, c'est un truc, là-bas, au pays, on prenait ça très au sérieux. Si Comment t'es allé à l'école coranique? Qui t'a envoyé? Bah, mes parents, ils m'ont envoyé là-bas à l'âge de 5-6 ans, comme ça. Et t'es resté combien de temps? Je suis resté jusqu'à l'âge de... Là-bas au pays ou ici en France? À l'école coranique, à l'école coranique. À l'école coranique en général? Ouais. Parce que j'ai fait deux écoles coraniques. Bah vas-y, raconte un peu s'il te plaît, on aimerait bien savoir comment ça se passe l'école coranique. En gros, j'ai fait l'école coranique là-bas, dès l'âge de 6 ans, 5-6 ans, je m'en rappelle plus trop, jusqu'à l'âge de 10 ans. Et après, je l'ai fait ici en France, jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Bah, du coup, tu vas, tous les matins, il y a un imam, il vient, il t'enseigne le Coran. Tu dois mémoriser les versets du Coran. Tout le temps, c'est un nouveau chapitre, tout le temps. En gros, on y va à 10 heures et on revient à 15 heures là-bas au pays. Mais ici en France, c'était que les dimanches, je crois. Et c'était le matin de 9 heures à midi. Et genre, si tu te trompais sur la manière de prononcer en langue arabe et tout, lui, il avait je pense que c'était un truc de bambou comme ça, et il t'est frappé, et t'avais pas le droit de rigoler. Tu devais que lire le Coran. Et ça s'est passé. Et en France, c'était comme ça aussi, c'était plus cool? En France? Non, en France aussi, on te frappait, mais c'était moins dur que là-bas. Parce que là-bas, on te frappait même à la tête, on te mettait des gifles. Et si tu te plaignais à tes parents, ils te frappaient encore plus. Là-bas au pays, ouais. Toi, tes parents, ils comprenaient, excuse-moi de demander, ils comprenaient pas ils autorisaient qu'on te frappe? Ouais, bah oui. C'est comme ça, parce qu'ils disaient, ouais, c'est comme ça. Il faut que tu apprennes, on rigole pas avec la religion, on rigole pas avec le Coran. En gros, là-bas au pays, le Coran, c'est un truc sacré. Il faut pas rigoler avec ça. Faut tenir le Coran de la main droite tout le temps. Il faut pas qu'il y ait des rigolades, des blabla avec vous. Moi aussi, j'avais ça en Syrie. Une fois, je me suis fait tabasser par un oncle parce que j'avais mis le Coran à un niveau dans la pièce où mes pieds étaient au-dessus. Donc, tu vois, j'étais assis sur une chaise, j'avais mis mes pieds sur une autre chaise et j'avais mis le Coran en dessous du niveau de mes pieds, mais genre à 3 mètres, tu vois, dans une armoire. Et je me suis fait casser la gueule parce qu'on n'a pas le droit de mettre le Coran en dessous du niveau de tes pieds. Voilà. Bah oui, mais ça m'a permis d'apprendre beaucoup de sourates, mais depuis que j'ai découvert les chaînes là, j'ai pu vérifier par moi-même que tout ça a été faux. Ça a vraiment été un choc pour moi. Dans le chat, Méphilia qui nous dit qu'elle s'est faite tabasser parce qu'elle a fait tomber le Coran. Non, moi ça m'est jamais arrivé après.
Ça me. Voilà, Méphilia, qui a attiré mon attention en mettant Clément le GOAT. Donc, vous savez ce qu'il faut faire pour monter, bien sûr, me flatter. Mais, c'est pas moi qui décide. Non, mais voilà, je viens de voir, je me suis fait tabasser parce que j'ai fait tomber le Coran. Ça m'a un petit peu, il y a eu un effet waouh aussi, quoi. Mais je comprends pas dans les commentaires pourquoi les gens ils disent je mens. Pourquoi je mentirais? J'ai pas que ça à faire. Si tu veux, part d'un principe. Voilà. Enfin, j'ai même pas de mots. J'ai même pas les mots. T'inquiète, on s'en fout des gens dans le chat. Voilà, Raconte ton histoire et nous on l'écoute. Oui, non, parce qu'il y en a qui disent des trucs intéressants. Mais en fait, si tu veux, tu en as. Toi, pour toi, peut-être que ta meilleure action de la journée, c'est d'avoir donné de l'argent à quelqu'un dans la rue. Ou peut-être que ta meilleure action de la journée, c'est d'être venu nous témoigner avec sincérité, avec dignité, je trouve, et avec grandeur, ton histoire, celle de ta sœur, un hommage, etc. Eux, leur meilleure action de la journée, ça a été de mettre PCDR, MDR, c'est des mythos. Voilà, donc tu les laisses faire, et puis ils vont aller se coucher aussi cons que ceux qui se sont levés. Et Silky, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire pour faire changer les choses? J'ai pas compris. Tu penses qu'on doit faire pour faire changer les choses? Tu penses que l'école coranique, ça doit encore exister chez toi, où on frappe les enfants? Tu penses que ouais, ça l'excision, ça doit encore exister? Ça existe Comment toujours. on doit changer ça? Oui, comment on peut faire changer les choses? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour changer ça, pour moi, il devrait avoir un monsieur Jacques Le Fou chez nous, genre, qui explique vraiment les tests et tout, et faire comprendre aux gens que c'est pas des trucs qu'on doit faire. Par exemple, parce que là-bas, si vous voulez, il n'y a pas des droits de l'enfance et tout ça, là. Là-bas, c'est permis. C'est pas comme en France. Genre, à ce qui pourrait payer des mécréants, mais ici en France, on protège les enfants plus que là-bas. Pour moi, on devrait plus, au lieu de juste apprendre le Coran aux gens par cœur, on devrait plutôt leur dire, les traduire le Coran. C'est qu'il y a, par exemple, qui regardent les tafsirs, les hadiths et tout ça. Parce que tout ça, on nous l'apprend pas. On nous apprend juste à faire la prière, à réciter la Fatiha, et les sourates et tout ça. Et moi, je pense qu'on devrait vraiment, vraiment, vraiment enseigner la religion. Par exemple, ce que vous avez dit tout à l'heure sur la baleine, moi, je savais même pas ça. Ça m'a vraiment choqué. J'avais mon ordinateur à côté, je suis allé vérifier et j'ai vraiment vu que vous avez raison. Moi, je pense qu'il faudrait plus enseigner la religion, genre là-bas au Sénégal, pour que les gens ils comprennent ce qu'il y a dedans. Moi, je suis d'accord avec toi, en fait. C'est parce que les musulmans ne connaissent pas l'islam qu'ils pensent que c'est une bonne religion. Même la fille, là, t'étais là, Casus, ça doit être la 5e fois qu'on a une femme, qu'on lui montre le verset du caca pour le voile, et qu'elle dit c'est faux, ça n'existe pas, alors que c'est devant ses yeux. Je crois que c'est le sujet où il y a le plus de déni. Mais normalement, ça au Sénégal, elle n'a pas le droit de dire ça. Parce que ça serait comme... tu serais plus musulman sunnite si tu dis... C'est ça, dire un hadith de Bukhari, il est faux, c'est fini. C'est comme si tu es un apostat. L'apostat au Sénégal. Au Sénégal, on le tue. Je sais pas si j'ai le droit. C'est-à-dire, c'est l'État qui s'en occupe? C'est l'État officiellement qui s'occupe de l'apostat et qui le pragmatise? Ou c'est les populations locales qui sont énervées? Non, c'est... Ce qui veut dire, c'est que pragmatiser là-bas, c'est légal ou pas? Pardon. Officiellement, c'est pas trop légal, mais genre dans les madrasas, dans tous les trucs des ça, ils le font. Mais c'est rare quelqu'un, il va dire au Sénégal qu'il est apostat. Si les gens ils le pragmatisent, moi aussi je l'étais. Hein. Ouais, parce que là-bas il y a des chrétiens aussi, mais ils sont une minorité, je pense. C'est un peu tombé l'ambiance, mais je pense que c'est un témoignage important. C'est très important. Et ça me fait plaisir que tu sois revenu. Il n'y a pas de si. Est-ce que je peux réciter la Fatiha juste pour taire un commentaire, s'il vous plaît? Allez. Une autre, parce que la Fatiha, j'en ai un peu marre. Abou Lahab. Hein? Abou Lahab. Tu connais l'autre soura parce que la Fatiha, c'est un peu...
Oh, Vas-y. Tabbat Yada. Celle que tu veux, vas-y. Juste une sourate. Ok. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا إذا طلع بامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. Et tu sais ce que ça veut dire ou pas? Ouais, que Dieu maudisse Abu Lahab. Mais tu l'as appris quand, ce que ça veut dire? Tu l'as appris quand? Bah, je l'ai appris la dernière fois quand il y avait un live là de Jacques Le Fou avec. Ouais, tu l'as appris après avoir quitté l'islam, c'est-à-dire pendant qu'il était musulman et qu'il faisait ses prières et qu'il récitait ses prières, il savait même pas qu'il récitait maudit soit Abu Lahab et que ses deux mains soient maudites. C'est-à-dire qu'il y a des musulmans comme ça, il y en a plein qui insultent un mec et en plus elle est très rapide, tu vois, donc tu peux l'apprendre à tous les enfants. Tous les enfants de la terre maudissent un gars qui est mort il y a 1400 ans, qui a peut-être pas existé, sans même le savoir. Vous comprenez c'est quoi l'islam? C'est vraiment cette fabrique à ne pas réfléchir. Voilà, oui, tu m'as dit je dis ça, je sais même pas ce que ça veut dire. Le mec il a appris ce que ça veut dire après avoir quitté l'islam. Il savait même pas qu'il était en train de maudire Abu Lahab. Bah oui, on l'a récité beaucoup pendant le Ramadan, pendant les. Genre à la fin, genre quand on faisait le tarawih. On faisait après, vers les fins, genre on récitait tout le temps celle-là en dernier. J'aimerais te demander un truc, c'est le qui. Il y a un mec qui a dit Ali Baba, t'es fort pour détourner les faibles d'esprit. C'est le 6e musulman ce soir, j'imagine qu'il est musulman, qui insulte des gens. Est-ce que tu te considères comme faible d'esprit, Silky? Non, pas du tout, parce que moi ça m'a vraiment pris du temps. Parce que moi, si vous voulez, quand vous me donnez des sources, je vais aller vérifier et je vais faire travailler ma tête. Mais ça m'a fait mal d'accepter tout ça parce qu'au début je dis non, c'est pas possible, j'ai pas envie d'aller en enfer et tous ces trucs là. Du coup mon cerveau il savait mais moi je voulais pas accepter. Et une dissonance cognitive. Ouais, une dissonance cognitive. Ouais. Et je voulais pas accepter ça. Et du coup là, par exemple ce Ramadan là qui est passé, j'étais pas musulman. Mais j'étais obligé d'aller à la mosquée, déjeuner, juste comme ça, j'ai pas des ennuis avec ma famille. Parce que, ici, par exemple, même ici en France, tout mon quartier me connaît, il considère ma famille musulmane, mais j'ai pas le droit de manger dehors, de boire de l'eau. Tout de suite, je vais me faire juger, je vais dire, ah ouais, tu fais pas le ramadan, tu fais pas le ramadan. Je vais me faire moquer et tout ça. Et du coup, j'étais obligé de faire semblant de faire le ramadan alors que j'y croyais pas. Et c'était ma première année, ça. Parce qu'avant, je faisais tout le temps. Qu'est-ce qui passe au Sénégal si quelqu'un mange dans la rue pendant le ramadan? Il se fait aussi agresser? C'est comme l'apostat ou c'est un peu moins violent? Donc, comment on réagit? Ça, je sais pas, parce que j'ai jamais vu quelqu'un ne pas faire J'ai essayé, ouais. Ouais, ils ont jamais essayé, parce que même j'ai vu des enfants de 8 ans, 9 ans, ils faisaient le ramadan là-bas. Genre, il y en a, leurs parents, ils les obligent, ils disent, ouais, vas-y, fais le ramadan, et ils font. Il y a même un enfant, il avait pas survécu. Et à 8 ans, parce que là-bas, le soleil il tape, genre il fait extrêmement chaud, et il a pas survécu, et il est décédé. Et quand ça arrive, ça, il n'y a pas une remise en cause? Les gens, qu'est-ce qu'ils disent quand cet enfant est décédé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Quand l'enfant là, il est décédé, il y en a, ils ont dit paix à son âme, mais il a la chance parce qu'il est mort pendant le ramadan, il ira direct au paradis. Il y a cette nonchalance dans la mort en fait en islam. C'est comme les gens qui meurent à la Mecque, là, dans le pèlerinage à la Mecque avec la chaleur. Il y a eu quoi? Il y a eu 1000, 2000 morts, je crois, en Arabie Saoudite. Il y a eu 1000 morts, ils disaient, alhamdoulilah, ils sont morts au pèlerinage, ils vont aller au paradis, tu vois. Il y a cette sérénité, sans même se dire, non mais pourquoi il est mort, qu'est-ce qu'on doit faire? Bah oui, c'est triste. Et moi, au début, j'ai commencé à faire le ramadan à partir de l'âge de 13 ans. Parce que au début, mes parents ils me disaient, mais je disais non,
j'ai pas envie, j'ai vu des jeunes mourir, j'ai peur de mourir et tout. Et du coup, finalement, je l'ai fait et j'ai rien eu. Mais j'ai entendu parler à Madame Cassius Lady que le ramadan c'était dangereux pour la santé. Ça, moi, je savais pas. En général, moi je vais dire un truc, c'est osé, hein. C'est une grande avancée scientifique, donc vous m'excuserez si c'est un peu trop moderne pour l'époque, mais je vais le dire quand même. Boire quand on a soif, Ouais. c'est mieux que ne pas boire quand on a soif. Voilà, ne me prouvez pas que j'ai tort. Merci. J'ai pas Et donc, compris. quand tu as soif, boire, c'est mieux que de ne pas boire. Voilà, c'est mathématique. Je sais, c'est complètement débile, mais les musulmans pensent le contraire. Pendant le ramadan, ne pas boire, c'est mieux que de boire quand on a soif. Et c'est ça toute la misère du ramadan. Là, c'est tu ça. vois un sunnite avec la mauvaise foi comme ils sont depuis le début et qui vont à fond sur l'exemple contraire, ils disent ah ouais d'accord, et les mecs qui meurent en hyponatrémie et les mecs qui meurent de noyade. Tu as pensé à ça? Alors oui, nous on boit pas durant le ramadan, mais alors, en fait on devrait tous mourir de noyade si on t'écoute. Ben non, parce qu'il y a là et on boit pas. Voilà, c'est des fois le niveau de raisonnement est celui-ci, quoi, tu vois. Mais du coup, pourquoi on fait le ramadan, vous savez ou pas? Parce que moi, on m'a jamais répondu à cette question. Si, on m'a déjà dit une fois, c'est pour purifier le corps, le nettoyer et tout. On m'a déjà dit ça une fois, mais j'ai pas été convaincu de l'argument. En vrai, le ramadan, il a été rendu obligatoire, je crois c'est 1 ou 2 ans après que Mohammed ait émigré. Donc je pense que quand il a rencontré les Juifs, c'est là où il a établi plein de règles de l'islam, dont le ramadan. On t'entend moins bien là. Ah pardon. Donc il a établi plein de règles de l'islam, dont le ramadan, quand il a rencontré les Juifs de Médine. Donc par exemple, les Juifs de Médine, ils se torchaient avec de l'eau. Du coup, Allah a descendu un verset que les musulmans devaient désormais se torcher avec de l'eau, alors qu'avant ils le faisaient avec 3 cailloux. Les Juifs de Médine jeûnaient le jour de Arafat, parce que il fallait rendre hommage à Moïse. Mohammed a dit non, Moïse il appartient plus à l'islam qu'au judaïsme, du coup les musulmans ils vont jeûner Arafat aussi. Et il a appris plein de trucs sur sa pratique qu'il a copié sur les Juifs. C'est aussi à cette époque qu'il a rencontré une Juive et qu'elle lui a parlé du châtiment de la tombe dans le judaïsme, et que Mohammed a dit ouais, c'est une bonne idée ça. Écoutez, Allah vient de m'apprendre qu'il y a le châtiment de la tombe et que c'est terrible. Vraiment, il y a plein de pratiques islamiques qui sont arrivées quand Mohammed a émigré en fait. Ça, je savais pas, mais comment c'est possible avec 3 cailloux? 3, 5, 7 cailloux, c'est toi qui vois, après moi j'ai pas testé. À 7 l'époque, cailloux? il se torchait aussi avec des bouses séchées. Il y a un hadith authentique où Mohammed il se torche, il dit, il a un assistant caca, et lui dit va me ramener 3 cailloux pour que je me torche. Et son assistant, il ramène 2 cailloux et une bouse séchée. Ceux qui ont vu Demolition Man sauront que dans le futur, il arrive avec 3 coquillages. Oui, voilà, 3 coquillages. Et du coup, le gamin il revient avec 2 cailloux et une bouse séchée. Et Mohammed il dit non, la bouse séchée ça compte pas, on peut pas se torcher avec la nourriture des djinns. Et c'est pour ça qu'il fallait 3 cailloux. Et puis quand il a rencontré les Juifs, Allah a descendu le verset du Coran de la sourate Al-Tawbah, verset 108, où il a dit Allah aime les purs qui aiment se purifier. Et le tafsir, c'est que les musulmans doivent se laver le derrière avec de l'eau comme les Juifs. Et c'est de là que les musulmans se lavent le derrière avec de l'eau au lieu de cailloux. Non, ça, je savais pas. Ou les Italiens. Et moi, perso, Après, venez me dire que je suis pas le plus grand imam de France avec ça. Les Italiens? Non, mais on est un petit peu, voilà, hein, l'Empire romain et le bidet, ça vient de là aussi. Voilà. Et moi, je me lave à l'eau, personnellement. Je connais pas un pote à moi Rital qui se torche avec du PQ. Mais c'est vraiment ça. C'est laver avec des cailloux. Il y a une raison, l'hygiène. Toujours pareil, toujours les 2 douches par jour, toujours le fait que non, je pue pas de la bite, bien que j'ai un prépuce, je pue pas du cul parce que On est super ravis de l'apprendre. Voilà, merci Clément. Dans les entrailles de Clément Fraise. Non mais qu'est-ce que je te disais, il y a une raison pour ça. Me dire que je crois que je sais plus, il y a une stat, je sais pas quand ils font ce genre de stat, mais je crois qu'il y a 70% des Français qui se torchent mal ou un truc comme ça. Comme dirait mon pote Domenico, se non è vero l'ha inventato bene. Si c'est pas vrai, c'est quand même bien inventé. Merci beaucoup. Non seulement c'est vrai, alors si tu veux tout savoir, je suis aussi partisan de l'épilation à cet endroit-là. Pourquoi? Parce que du coup, il n'y a pas de poils pour que ça reste accroché. C'est 10 fois plus hygiénique. Voilà. Mashallah.
Bon. Du coup, Oui, Madame Silky. Cassius, Monsieur Alibal, Monsieur Clément, je vais vous laisser comme ça, vous continuez avec votre combat. Merci à toi. Une grosse force à vous. Merci de m'avoir aidé, de m'avoir sauvé la vie. Pour moi, vous m'avez sauvé la vie. Surtout Monsieur Jacques. J'aimerais tellement le rencontrer un jour, échanger, parce qu'il m'a vraiment sauvé. Je pense qu'il t'entend. Du coup, si vous m'entendez, je vous souhaite une bonne soirée. Non mais Jack, c'est comme Allah, il t'entend. Il t'entend, il est là. T'as rendu service, mon pote. S'il nous écoute de là-haut, Jack. Les gens qui m'ont traité des menteurs dans les commentaires, c'est pas grave, je vous écoute pas. Ouais, il est pas. Des bisous, Silky, en tout cas. Je vous aime quand même parce que moi aussi, avant, j'étais comme vous. Du coup, je vous en veux pas. C'est bon. Du coup, merci à vous et bonne soirée. Bonne soirée. Bien quand tu veux parce que c'était très agréable. D'accord, merci Monsieur Clément. Force à vous, Madame Cassius, Monsieur Alibal, merci. Salut. J'adore cette politesse et tout, j'adore. Ah ouais, j'adore. C'est que quand on m'appelle Monsieur Clément, j'aime trop. C'est au club SM généralement, ça me rappelle un peu, mais j'aime bien. Donc si vous êtes musulman, oui, Alibaba, excuse-moi. J'ai un truc, c'est ce que j'appelle le respect méprisant. Toi, tu vois, tu t'appelles Cassius Lady, il te dit Madame Cassius Lady. Ouais. Clément, il s'appelle Clément, il dit Monsieur Clément. Moi, par contre... Alibal. Alibal, ouais. Monsieur Alibal, tu vois, c'est ce respect dans la modération. J'ai jamais compris comment on pouvait manquer de respect à un mec qui pèse 30 kilos de plus que tout le monde. Jamais. Mais bon, c'est comme ça, je fais cet effet. Moi, un petit bout. Un petit bout. Effectivement. Rendez le bout. Si vous êtes musulmane sunnite et que vous voulez venir parler des textes, vous tapez 1. Si vous êtes musulman sunnite, vous tapez 2. Les amis, c'est maintenant que ça se passe, c'est ici. On me dit, de la part de Léa, est-ce que tu peux faire un bisou à Casu? Alors je te fais un bisou. Bisous Léa. C'est Léa en plus. Je te vois souvent Léa. Ils sont tous trop gentils, ils sont tous trop mignons. Faut pas écouter les rageux. Mais grave. Pourquoi on s'emmerde? On n'est pas bien là? À la fraîche? À la fraîche. Décontracté de vie. Alors, en parlant de ça, si j'ose dire, vous savez, on est vraiment en thématique. Je l'ai pas là parce qu'elle est dans la pièce d'à côté. J'ai la jerrycan Free Kings des Tontons Flingueurs. Tu sais, vous avez sorti le vitriol? Du jus de pomme. Voilà, je rêve un jour de boire ce qu'il y a dans cette boutanche avec toi. Parce qu'on a mis évidemment de la putain de gnôle à 60 degrés, tu vois. Ouais. Je rêve de Lulu la Nantaise. Lulu la Nantaise. Je monte te voir et on fera ça. Vas-y, avec grand plaisir. Je rêve de voir en toute... n'allez pas imaginer quoi que ce soit dans le chat, hein, mais en toute amitié, toi, moi, de la gnôle, un plaid, les tontons flingueurs. Pour moi, allez. C'est une soirée réussie. C'est une soirée d'hiver. C'est une soirée d'hiver parfaite. J'avoue. Je dois reconnaître. Mais elle est pas mal si tu veux, mais tu bois pas de gnôle, toi. Un petit verre d'eau. Un petit verre d'eau. Ah, pas trop. Pas en période de ramadan, quoi. Bon, Mo DZ. Bienvenue à toi. Moha. Allô, Mo. À mon avis, Mo, c'est une référence au Simpson, le mec qui a un bar. Mo. De co. Oui. Allô, Mo. Tu vois, Mo, c'est le miroir dans lequel on se voit. Ça bug. J'aime beaucoup dans Alina, le côté. Ouais, ça bug. Allô. Mo. Allô. Oui, non, je suis là. Ça a l'air d'être jeune. T'as 8 ou 10 ans? Tu as quel âge, Mo? Ferme ta gueule, ça grosse pute. Voilà. Allô. Allez. Oui. C'est bon. Ah, elle est partie. Mais alors? C'est un groupe de gamins. Comment on dit un troupeau de gamins? Un troupeau de gamins. C'est la version moderne. Un troupeau de morveux. Ça, les gars. C'est la version moderne. Joli. Joli, ouais. C'est la version contemporaine. Vous savez, quand on courait et qu'on sonnait aux sonnettes et qu'on se barrait en courant. C'est ça. Sauf que nous, on les insultait pas, les gens. Ben nous, on les insultait pas, non. Et voilà. Et là, ils peuvent faire ça dans leur lit, en fait. Donc c'est génial parce qu'ils peuvent sonner, casser les couilles et se barrer en courant, mais... Tout fout le camp. Bon, du coup, je répète, si vous voulez monter pour parler des textes de l'islam sunnite, vous tapez 1 si vous êtes une femme
Et 2, On si peut vous tester êtes mon un micro là, il y a du bruit ou pas? On est prêt à pardonner à MoDZ. Attends, il y a du bruit ou pas? Parce que les gens ils se plaignent tout le temps, désolé. Donc si c'est vraiment inaudible, j'arrête. C'est pas inaudible, c'est juste qu'il y a des moments où on t'entend bouger en fait. Là, Ouais. c'est bon? MoDZ, si jamais on vous pardonne pour ce que vous êtes Allô fiers, si vous pouviez m'envoyer vos passes culture. Parce que vous n'en ferez absolument rien. Donc si jamais c'est possible, moi en tant que... Après j'ai les bails derrière. Le mot que je cherchais, c'est la marmaille. La Voilà, marmaille. merci le chat. La marmaille. Il y a que des enfants, les gars. C'est chaud. Là, j'espère que ça va être une adulte. Oui, ça a l'air, en tout cas. Castiel. Castiel. Bienvenue, Castiel. Bonjour, bonsoir. Ah, Castiel. Bienvenue. Tu es musulman sunnite? Allô? Non, non, je suis pas musulman sunnite. Bah, pourquoi t'as mis Mais un? je voudrais... Vous m'écoutez bien, là? Oui. Tout oui. Vous m'écoutez bien? Oui. 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 Ouais, voilà. Donc, je sais pas. Bonjour, rebonjour d'abord et bonsoir. Moi, je suis présentement en Afrique, plus précisément au Gabon. Donc, je voudrais essayer de vous poser certaines questions pour que vous essayez de m'éclairer un peu sur l'islam sunnite. Parce que j'ai lu certaines choses qui sont un peu bizarres. Bon, pour moi, je ne sais pas si vous pouvez essayer de m'apporter des éclaircissements là-dessus, en fait. Puisque je crois que vous Bien, êtes mais c'est pour comprendre. T'es un musulman. Bonsoir. T'es un musulman sunnite qui cherche à comprendre, qui doute de l'islam. Non, il a dit que non, il a dit qu'il ne l'était pas. Oui, mais c'est bizarre. Pourquoi t'as des questions sur l'islam en fait? Tu cherches à comprendre quoi? Ben, ça peut m'intéresser. Peut-être qu'un jour, je peux devenir musulman. Qui sait? Ok. Non, mais vas-y, on va te convertir, t'inquiète. C'est la première fois que tu arrives dans ce live, ouais. Non, oui, c'est la première fois. J'écoute plus souvent Jack le Fou, en fait. Ça s'entend. Ah non, d'accord, non, tu connaissais quand même. D'accord. Jack le Fou, et tu te dis, ils vont m'aider à devenir musulman. Non, non, comment ça? Non, mais en fait, la critique de Jack le Fou, c'est une critique vraiment très objective, en fait. Donc, du coup, j'aimerais un peu avoir un peu des éclaircissements sur certaines choses, parce que Jack le Fou parle plus souvent sur le mariage du messager d'Allah et puis le mariage des petites filles, en fait. Comment on appelle ça? Les esclaves sexuels du messager, de Dieu. On parle de la même chose. Ouais, on parle pareil. Les mêmes sujets. Voilà, donc, juste pour savoir, donc, je sais pas, juste pour savoir, est-ce que vraiment le prophète Mohammed, le prophète des Arabes, là, est-ce que vraiment il a pratiqué ces choses-là, ce qui est écrit dans Saïd Boukhari, là? Bah, moi, je sais pas. Pour moi, ça n'existe pas. Donc, je sais pas s'il l'a vraiment fait. J'en sais rien. Selon l'islam sunnite, oui. Selon moi, ça n'existe pas. Pour nous, c'est du même que la fanfiction du mariage entre Shrek et Hulk, quoi. C'est sympa. Enfin, c'est mieux la fanfiction Shrek-Hulk que... Je reviens tout de suite, Ali Babal. Le gosse en question, il n'ira jamais à la maternelle. Non, mais nous, personnellement, on pense que c'est jamais arrivé. Donc, voilà, si tu veux une réponse. Donc, si je ne me trompe pas, je me trompe pas, vous étiez des ex-musulmans, en fait. Oui. Enfin, moi, Casus, elle n'a jamais été musulmane. Clément, il n'a jamais été adulte. Chacun son délire. Tu m'as cassé en beauté. Ok, d'accord, là, je comprends mieux. Il m'a terminé. Moi, je suis ex-musulman et je critique l'islam. Voilà. Et toi, t'as apostasié ou pas? T'es quoi? C'est quoi ta religion, ta croyance? Castiel, c'est quoi ta religion? Ah bah, ok. Tu m'as démonté. Il a jamais Clément. Je t'en prie. C'est sorti. Pour voir ça, putain. C'est sorti tout seul. Ah non, mais elle était parfaite, ciselée, timée, c'était, je sais pas, intention de jeu, interprétation, aussi bien en note artistique qu'en note technique, c'est un 10. Voilà, je peux pas vous dire mieux, c'était parfait. Oui, derrière moi, je comprends pas, il n'y a rien, je touche pas. Il y a vraiment du bruit quand je parle? En fait, on a l'impression que tu parles à travers les chaînons. Non, je déconne, non. On a l'impression que tu parles à travers une pochette plastique, tu sais, où il y aurait des
de C'est l'eau. vrai, mais c'est incroyable. Est-ce que là, c'est un peu mieux? Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de dire. Tu as des écouteurs? Ouais. Est-ce que tu as l'IA qui est activée? C'est des AirPods? Ouais, c'est des... ouais. Est-ce que tu as pas l'IA qui est activée? Scroll sur ton menu et vois s'il n'y a pas la voix isolation machin. Oui, Clémence, les assistances informatiques informatique qui identifie les problèmes en 30 secondes. Ouais, je vais chercher, écoutez, je te laisse parler en attendant. Juste enlève tes Désolé. AirPods. Si je les enlève, on m'entend. Attends, regarde, là, je les enlève. Est-ce que tu m'entends mieux, là? Là, je les ai enlevés. Vas-y. 1, 2, 3, j'aime les fruits au sirop. Nettement mieux. Nettement mieux, c'est vrai? Nettement mieux. Il n'y a plus les mots. Tu devais avoir l'IA des AirPods. Ok. Bon, bah écoutez, c'est réglé comme ça. Ouais. Bah merci, désolé pour le... Je vais faire monter quelqu'un. T'en prie. Si vous pouvez taper 1 si vous êtes musulmane, sunnite et que vous voulez débattre avec nous des textes. Si vous tapez 2 si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez débattre. Et 3 si vous avez une question rapide. CG, moi, une musulmane qui veut débattre. Je t'ai invité, CG. Mo, il veut remonter, Mo DZ. Oui, bonsoir. Mais t'es pas une musulmane? Bonsoir. Ah, musulmane, ah, excusez-moi. Non, t'inquiète. Tfaddal, bienvenue chez nous. Merci. Excusez-moi, j'ai mal compris. Je croyais que c'était que vous aviez pas fait exprès de dire musulmane. Excusez-moi. Non, pas de souci. Non, on donne priorité aux femmes parce qu'il y en a moins, c'est tout. Ah, d'accord, oui, je comprends. Mais dis-nous, bienvenue. Tu veux parler de quoi? T'es musulman sunnite donc, hein, t'as tapé 1. Oui. Ok. Bah, je t'écoute. Tu veux parler d'un sujet en particulier ou tu veux que je lance? Avancez si vous voulez. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que tu penses du mariage des enfants dans l'islam sunnite? Le mariage des enfants dans l'islam sunnite? Ouais. C'est-à-dire? Bah, par exemple, le prophète Aïcha, il a épousé une gamine de 6 ans et il l'a dénoyautée à 9 ans, d'après le hadith sahih de Bukhari et Muslim. Oui, est-ce que tu penses que c'est un comportement acceptable ou pas? Comment? Tu veux le hadith? Il n'y a pas de souci. Oui, non, mais d'après le hadith, mais d'après l'histoire, sa grandeur Asma, en an 622, première année. Ah, elle a 19 ans du coup, Aïcha, c'est bon, j'ai compris. Oui. Oui, donc t'es coraniste, t'es pas sunnite. Donc, non. Pourquoi? Ok. Parce que comment ça s'appelle, les hadiths, les 4 grands imams ont dit eux-mêmes que si jamais que leur parole peut être erronée. Eux-mêmes l'ont dit, si jamais ça va contre le Coran ou contre la parole du prophète, cette parole n'a pas à être prise en compte. Tu sais quoi, il n'y a pas de souci, je te donne le point parce que ça ne m'intéresse pas tant que ça. Par contre, j'ai une question intéressante. Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet. Qu'est-ce que tu en penses? Le fornicateur et la fornicatrice, si jamais ils se montrent et qu'ils le revendiquent. Ah, il n'y a pas de souci. Le fornicateur et la fornicatrice qui revendiquent. Genre en France, tu vois, t'as une meuf comme ça, à 18 ans, elle fait ouais, j'ai un copain, on n'est pas mariés et on vit ensemble. Et on fait des enfants. 100 coups de fouet, qu'est-ce que t'en penses? 100 coups de fouet, je trouve que c'est pas bien. Ouais, tu trouves que c'est exagéré? Parce que Allah, c'est ce qui est dit dans le Coran. Comment? C'est ce que Allah dit dans le Coran. Oui, le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet et qu'un groupe de croyants soit témoins et que ne soyez pas pris de peine pour eux pendant l'exécution de la sentence. Oui, je sais. Attention, parce que ça dit aussi qu'il faut que, comment ça s'appelle? Que la fornication ait été faite avec 4 témoins. Enfin, qu'il y ait 4 témoins durant la fornication. J'ai 4 potes qui veulent bien témoigner. On fouette ou pas? Comment? Pas de souci. On a trouvé 4 témoins. On fouette ou pas? Bah, d'après le Coran, il faut fouetter. Ah. Toi, si c'était ton métier, tu le ferais? Tu fouetterais? Comment? Si c'était ton métier à toi, tu fouetterais? Ouais, mais c'est pas mon métier. On refait le monde avec des ici. Non, il n'y a pas de souci. Il faut fouetter. C'est sympa. Et tu sais qu'il faut qu'un groupe de croyants soit témoin. C'est-à-dire, j'imagine l'État islamique, il appellerait des croyants au pif, il disait, vous devez être témoin de cette exécution de la peine du coup de fouet. Non, c'est pas ça. Tu reçois la lettre, non, tu vas ou 4 témoins durant la fornication. Oui, non, j'ai compris. Mais il faut que pendant la peine, un groupe de croyants soit témoin de l'exécution de la peine. Oui. C'est-à-dire que tu recevrais une lettre comme ça, vous êtes témoin de l'exécution de la peine des 100 coups de fouet sur Ali Baba qui a forniqué avec Clément Fraise, ou j'en sais rien. Voilà, pareil, on va nous fouetter et il faut que des si croyants jamais soient témoins. Pardon? Non, mais ça mérite des coups de fouet. Oui. Pardon? J'ai mal entendu, excusez-moi. Non, excuse-moi. Oui, donc je disais, tu
Ça te gêne pas plus que ça qu'on fouette des gens parce qu'ils ont fait l'amour, en fait. À l'heure d'aujourd'hui, c'est pas moral, mais en France, à l'époque, il y avait même des objets de torture pour ceux qui se masturbaient. Oui, c'est au niveau du dégueulasse, mais pénis tu et penses que... Oui, je suis d'accord avec toi, c'est dégueulasse de punir les gens qui font l'amour hors mariage. Mais du coup, la loi d'Allah, elle est dégueulasse ou pas? J'ai pas compris. De quoi? Non. Non? Mais du coup, la loi d'Allah qui dit de fouetter ceux qui forniquent n'est pas dégueulasse. Non. Donc, elle est pertinente, donc elle est moderne et pertinente. Non, non, là, tu fais des exagérations. Non, il n'y a pas de souci. Je vais te proposer deux trucs. Le fornicateur et les fornicatrices, laissez-les tranquilles. Et l'autre option, c'est le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les de 100 coups de fouet et ne soyez pas pris de pitié pendant l'exécution de la sentence. C'est laquelle des deux phrases qui est la plus pertinente? La phrase d'Ali Babal, la première, ou la phrase d'Allah, la deuxième? Mais c'est-à-dire la plus pertinente? C'est que là, tu me fais des propositions qui sont, ouais, tu préfères tuer quelqu'un ou le laisser en vie? À moi. Ouais, ah, t'as tout compris, t'as tout compris. Donc on fouette Bah les ouais, gens qui font c'est l'amour ou on les exagéré laisse comme tranquilles? proposition. Oui, on fouette les gens qui font l'amour ou on les laisse tranquilles? C'est ça que je demande. Pour moi, je suis un être humain, j'ai pas à juger les personnes, du coup, moi, je dis qu'on les laisse tranquilles et que c'est à Dieu de faire ce qu'il a à faire. Donc les 100 coups de fouet que Dieu demande ne doivent pas être exécutés, on est d'accord. Il ne faut Comment? pas obéir à Allah. Non, mais c'est pas encore pareil. C'est pas pareil encore. Pour moi, Pourquoi à pas? mon échelle à moi. À mon échelle à moi. Mais à l'échelle Ah, des à autres, ton bah oui, échelle, il tu faut le fais pas, mais à l'échelle d'un pays, il n'y a pas de problème. Alhamdoulilah, on y va, les 100 coups de fouet. à C'est l'échelle juste d'un tant que pays. c'est pas toi qui fais le sale boulot, ça va. Comment? C'est quand c'est pas toi qui fais le sale boulot, si c'est pas à toi de fouetter, ça va, on peut le faire. De quoi? Non, j'ai toujours pas dit ça. Du coup, j'ai pas compris. Allah qui ordonne de fouetter le fornicateur et la fornicatrice, il dit une dinguerie ou il dit quelque chose de bien? Attends, excuse-moi, je regarde vite fait les commentaires, ça parlait de moi. Bah, Dieu, il l'a dit, pour moi, si jamais Dieu il l'a dit, il faut le faire. Oui, donc il faut fouetter le fornicateur et la fornicatrice, même si toi, t'en as pas envie. Oui. Oui, très bien. Donc nous, ce qu'on essaie de démontrer, c'est que l'islam fait faire à des gens bien, des musulmans comme toi, accepter des dingueries. C'est-à-dire que toi, tu es contre fouetter fornicateur, mais parce que je te dis qu'Allah le dit, tu dis ok, je suis pour. C'est-à-dire que même moi, qui est ex-musulman, qui est athée, qui croit pas en Allah, je peux utiliser l'argument d'autorité Allah l'a dit pour te faire accepter qu'on fouette des gens. Oui. Tu comprends l'emprise que l'islam a sur les musulmans ou pas? Tu comprends ce que l'autorité Ok. religieuse a sur toi? Ok, et moi, je peux genre te poser une question pour que tu me donnes ton avis? Il n'y a pas de souci. Si tu as compris ce que j'ai dit, tu Oui. peux me poser une question. Ok. T'as compris? Oui, j'ai compris, oui. Et ça te gêne pas? Bah, comment dire que la religion, c'est ce qu'il y a dans le cœur et que genre tu peux pas vraiment faire quelque chose, genre influencer le cœur de l'être humain, entre guillemets. C'est pas juste dans le cœur, c'est aussi dans les mains, vu que tu fouettes des êtres humains. Ouais, non, là encore, là tu fais des dérivages. Pardon, c'est moi, je suis mauvais, je fais toujours des dérives. Vas-y, je t'en prie, tu avais une question. Vu que tu m'as donné ce que je voulais, je te donne ce que tu veux. Pose ta question. D'accord, merci beaucoup. J'aime beaucoup débattre avec toi en tout cas, je tiens à te le dire. Ah bah, moi, ça me fait un peu mal au cœur, je te le dis aussi sincèrement. Mais, ça me fait mal au cœur que des gens gentils comme toi acceptent de fouetter des gens. Mais bon. Tu penses quoi, par exemple, du fait qu'il y ait des gens qui peuvent coucher avec des gamines de 15 ans alors qu'ils peuvent avoir 30 ans, 40 ans, 50 ans et qui peuvent faire ça totalement légalement, tu t'en penserais quoi? Moi, je trouve ça plutôt dégueulasse. Et toi? Moi aussi, je trouve ça dégueulasse, mais pourtant, c'est le cas en France. Oui. Est-ce que c'est autorisé dans l'islam? Comment? Est-ce que c'est autorisé dans l'islam? Si les deux sont mariés, oui. Très bien. Donc tu trouves ça dégueulasse en France, mais tu trouves pas ça dégueulasse si en France ils étaient mariés? C'est-à-dire que le fait que ce soit dégueulasse, c'est le fait qu'il n'y ait pas un document administratif qui l'y autorise. Moi, je vais te le dire cash. Ce qui est dégueulasse, c'est qu'il y ait des parents qui donnent leur fille à des personnes plus âgées. Moi, je te dis, ça, c'est dégueulasse. Oui, je suis d'accord, Après, oui. comme dans l'islam. Dans l'islam, c'est le père qui marie sa fille et il a le droit de la marier depuis le berceau. Moi, je trouve ça dégueulasse. Et toi? D'accord. À l'heure d'aujourd'hui, oui. Ah. Ouais. Donc tu penses que la loi islamique n'est plus pertinente aujourd'hui, on est d'accord? Comment? La loi islamique n'est plus pertinente aujourd'hui, on est d'accord? La loi islamique, comment dire, elle est universelle. Ce qu'il y a écrit dans la loi islamique, il faut le faire tout le temps. Ah. Tu sais ce que j'aime chez toi, c'est que tu es logique et rationnel. Merci. Je t'en prie. T'as d'autres questions, n'hésite pas, hein, je suis à ton service parce que j'ai l'impression que tu fais le travail à ma place. C'est-à-dire le travail. Bah, tu poses les questions, tu mènes le débat là où il faut l'amener, tu mets en avant tous les points de contradiction, j'aime beaucoup. C'est très agréable de débattre avec toi, sincèrement.
Merci, mais tout aussi, c'est très agréable de débattre avec toi dans le respect. Tu m'écoutes, je t'écoute. Si t'as pas d'autres questions, je peux lancer un autre sujet, hein. Sauf si Casus, tu voulais... Non, c'est un autre sujet si vous voulez, celui que vous voulez. À ton service. Qu'est-ce que tu penses? Attention, parce que c'est un sujet touchy. Moi, c'est un sujet que j'aime bien. Jack, il l'aime pas trop. Qu'est-ce que tu penses de la circoncision? La circoncision? Ouais. La circoncision, tu peux... excuse-moi, je galère à parler en ce moment. Ouais, pas de souci. La circoncision, c'est une chose bien parce que tu peux regarder toutes les études scientifiques qui disent que ça peut éviter des risques d'infection. Ouais. Du coup, c'est une chose bien. Tu sais que Casus Lady, là, elle a pas de jambes? Comment? Casus Lady, l'hôte du live, elle a pas de jambes. Tu le savais? Non. Depuis qu'elle est née, elle a pas de jambes. Eh ben, Casus, je vais t'apprendre un truc, elle a jamais eu de mycose au pied. Jamais. C'est-à-dire? Ben, elle a jamais eu de mycose sur ses pieds. Elle a pas de jambes. En fait, pour éviter de puer les pieds, il faudrait se les couper à la naissance, quoi. Non, mais je vous jure, c'est vraiment des dérivages. Des dérivages, donc. Oui. Moi, je vais vous dire un truc. 80% de la population coréenne est circoncis. Est-ce que pour autant, ils font partie de l'islam? Enfin, est-ce que pour autant, ils sont tous musulmans? C'est 80%. C'est beau. Comment? Non, c'est beau ce que tu dis, franchement. C'est pertinent. C'est s'acharner sur l'islam parce que c'est un sujet très très facile à s'acharner dessus. Oui, c'est parce que c'est pas la Corée du Sud qui m'a coupé le sgeg. Je t'avoue, c'est pas un Coréen du Sud qui est venu me couper le sgeg. Parce que les Coréens le font et parce que des études contemporaines montrent qu'on dit machin, ben faut le faire. C'est certainement pas parce. Bien sûr, il y avait déjà 80% de la Corée du Sud au 7e siècle et on avait déjà toutes les études à l'époque, bien sûr. Mais c'est comme tu dis, le Coran, c'est Dieu qui l'a descendu, c'est normal qu'il ait du savoir. C'est pour ça qu'il sait qu'il faut circoncire. Non, mais c'est pas grave. En tout cas, tu préfères avoir un risque d'infection au niveau du pénis ou ne pas en avoir? Je préfère pouvoir jouir librement et me laver la bite et ne pas avoir d'infection comme beaucoup de gens qui ont des prépuces. Tu sais, je vais t'apprendre un truc parce que tu m'es agréable quand Clément m'a interrompu tout à l'heure. Mettons que ce que tu dis que c'est vrai. Alors, on sait tout à fait que c'est faux, hein. On sait que c'est faux, que c'est pas pour les infections, que ça sert à rien. Voilà, c'est vraiment juste une torture. Mettons que ce soit vrai, ce que tu dis. Est-ce que tu sais pourquoi dans l'islam on circoncis? Non. Dans l'islam on circoncis, mais c'est pas pour éviter les infections, tu sais. Dans l'islam on circoncis. Non. Dans l'islam on circoncis parce que le prophète Mohammed a dit que lorsqu'il avait 80 ans, le prophète Abraham s'est coupé le sgeg à la hache. Et que pour suivre son exemple, on doit tous le faire. C'est un hadith authentique, ça. Tu vois, c'est pas pour éviter les infections, c'est pour faire un contrat avec Dieu, avec ton sgeg, parce que Abraham l'a fait à 80 ans avec une hache. Est-ce que tu penses que c'est une bonne raison de se couper le sgeg? Mais... Oh, vous faites vous êtes pas mal en dérapage, les frères. Non, franchement, c'est la raison officielle islamique. Dans l'islam, on circoncis pour copier Abraham. C'est ça la raison islamique. Dérapage, c'est te soumettre un exemple intellectuel pour tester ton paradigme, mon frère. En fait, c'est de ça dont il s'agit. Non, vous êtes fort. La vérité, c'est pas pour moquer. Vraiment, vous êtes fort. Vous avez une belle rhétorique. Et je vous le dis franchement du fond du cœur. Mais tu sais, ce qu'on fait, c'est pas super balèze, hein. Ça s'appelle la logique et la rationalité. C'est juste que comme personne n'oppose les musulmans à la logique et la rationalité, ils ont l'impression qu'on est super fort. Mais c'est du bateau ce qu'on fait. Je veux dire, un gamin de 12 ans, il peut faire le raisonnement qu'on fait. Si on enlève l'islam, c'est un raisonnement de gamin de 10-12 ans qui est allé à l'école, tu vois. Et donc, c'est forcément bateau. Et donc, forcément, il faut s'opposer à l'islam. Non, t'as rien compris. Ah, je fais comme vous, je fais des dérapages, ne vous inquiétez même pas. Non, t'es super fort, t'inquiète. Merci. Mon pote, t'es venu chez moi et t'as dit oui, il faut fouetter les gens qui font l'amour. Et après, tu me dis, mais pourquoi vous vous opposez à l'islam? Tu sais quoi? Tu sais que dans l'islam, celui qui quitte l'islam, il faut le pragmatiser. Tu sais ce que ça veut dire pragmatiser? C'est un euphémisme que j'utilise pour le live TikTok. Ouais, il faut... Ouais, très bien. Qu'est-ce que tu en penses? Et bah, c'est celui qui quitte l'islam et qui essaye d'égarer les autres, c'est dans ce cas-là qu'il faut... Oui, par exemple, là, je fais un live TikTok pour t'égarer, toi, en t'enseignant l'islam. Il faut me pragmatiser ou pas? T'es sorti de l'islam quand? Je sais pas, il y a 10 ans. Ça fait 10 ans que j'insulte, que j'égare les gens, tu vois, en leur lisant les textes.
Ouais. On pragmatise ou pas? La France, elle applique la charia? Non, c'est pas la question. Est-ce que Non, mais l'islam est-ce que la demande... France, elle pratique la charia? Non, la France est un pays développé, Ouh, ça, c'est moderne et qui raciste. respecte Oh, ça, les c'est opinions raciste. des uns et des Oh, autres. ça, c'est raciste. Bah, si jamais la France n'applique pas la charia, non, tu restes en vie. Très bien. Et toi, tu préfères vivre dans un pays qui applique la charia ou pas? Comment? Toi, tu préfères que la France applique la charia ou pas? Moi, je préfère vivre tout court. Y a pas de question par Oui, tu rapport. préfères Déjà, vivre dans un pays qui n'applique pas la charia, on est d'accord, comme moi. il y a aucun pays qui applique la charia à 100%. Mis à part Tu veux dire que la quelques charia pays. n'est pas applicable? Tu veux dire que la charia n'est pas applicable aujourd'hui? La charia, par exemple, je vais prendre l'exemple de l'Algérie, même si je suis pas algérien, je sais que la charia s'arrête au droit de la famille. Mais Oui, elle tu veux n'est dire que pas. la charia, elle emmerde un peu dans les droits de la famille, mais qu'ailleurs, ça va. Qu'ailleurs, ça va quoi? C'est quoi, je vais te lire un peu ce que dit la charia dans les droits de la famille en Algérie. Un Ok. enfant, écoute bien, un enfant né hors mariage. Par exemple, imagine Casus Lady et moi, on fait un bébé, voilà. Excuse-moi Casus, hein, t'as toujours le mauvais rôle avec moi. On fait un bébé hors mariage en Algérie. Hors Et on est mariage musulmans tous et les hors deux. jambes. Et hors jambes. Alors, eh bien, le bébé n'a pas le droit à l'héritage. Tu vois, pour punir moi et Casus, qui ont commis un crime horrible, hein, qui est de nous aimer, le bébé n'a pas le droit de recevoir un héritage. Qu'est-ce que tu penses de la justice d'Allah? Ça lui coupe les pattes, hein. Ça me scie les jambes, on dirait, mais... Ouais, pardon. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce que tu en penses de la loi d'Allah dans le droit de la famille en Algérie, CG? Bah, si jamais c'est ça, bah, On punit soit. l'enfant d'un non-crime commis par les parents. Qu'est-ce que tu en penses? Bah, moi, si jamais ça a été dit, soit il faut appliquer ça. En France, on applique la loi sans vraiment savoir pourquoi. Enfin, on sait Oui, pourquoi, bien mais on sûr. applique la loi en s'y appliquant. Très bien. Et on fait ça. Donc on est d'accord. Sans normalement. vraiment savoir pourquoi, on va punir l'enfant né d'un mariage non consenti par un imam. Est-ce que tu comprends pourquoi on combat l'imam ou l'islam ou pas? Comment? Est-ce que tu as compris pourquoi on combat l'islam? Parce que ça fait du buzz. Franchement, 900 viewers, pas mal. Non, moi ce que j'aime chez toi, c'est ta logique et ta rationalité. Et ça fait pas que du buzz, hein. Moi j'ai gagné 834 points et je crois que c'est à peu près 70 centimes d'euros et ça fait 4 heures que je travaille là. Pas mal. Tu sais, des fois je donne des cours de maths à l'université à des doctorants et on me paye environ 250 à 300 euros de l'heure. Pour donner un ordre d'idée. Je suis heureux pour toi, je te dis sincèrement. Merci. Enfin, du coup, tu as des diplômes de professeur. Mais salir l'islam, ça paye mieux, je trouve. Comment? Salir l'islam, ça paye mieux, je trouve. T'inquiète pas, bientôt tu vas être sur TPMP parce que je sais que vous voulez vous faire agresser comme la plupart des personnes qui font ça. Comme Tu sais que j'ai un tatouage Zemmour. Tu entends... Non, non, s'il vous plaît, CG, tu as dit quoi? Que tu savais qu'on voulait se faire agresser, c'est ça que t'as dit? Vous voulez faire comme Benjamin Ledig, il a fait dans Non, mais ce que tu as dit, je sais que vous voulez vous faire agresser, c'est ce que tu as dit. Ça veut dire que nous risquons de C'est nous faire ce que t'as dit. agresser en faisant ce qu'on dit? Non, mais il a dit qu'on voulait se faire agresser. Jesus, s'il te plaît, tu peux répéter ta phrase à partir de TPMP? Je coupe mon mec. Vous venez un prétexte pour passer sur TPMP. Hein. Je sais tout autant que vous. Ah, mais c'est Mais moi, le rêve d'une vie. Mais moi, je possède TPMP. Hein. Le rêve d'une vie. Me faire soutenir par Gilles Verdez, moi, c'est. Si tu veux. Pourquoi je suis actionnaire souviens de ça, majoritaire de TPMP? Qu'est-ce que tu racontes? Comment? Je suis actionnaire majoritaire de TPMP. Et donc? Pas besoin de passer, je possède la chaîne. C'est dans un livre qui a été écrit dans les années 700, je crois que c'est vrai. Ah, merci beaucoup, tu as été très pertinent, CG. Tu as autre chose où on peut faire tourner la parole? Non, vous pouvez si vous venez. Merci, bonne soirée à toi. CG, si on va sur TPMP, tu viens ou pas? Dans le public, je t'invite. Ouais, non, moi, je soutiens pas ce genre de choses. J'ai le Ouais, numéro. t'as bien raison, c'est dégueulasse. Je dois avoir le Je numéro. soutiens plutôt les coups de fouet pour les amoureux. C'est mieux. Ouais. Non, pas mal de dérapage, pas mal, mon frère. Va sur Mario Kart. Franchement, bon joueur. Allez, bonne soirée, Allez, bonne soirée. Moa. Salut. Ah là là, bon, on le refait. Si vous êtes musulman sunnite et que vous voulez venir parler des textes, vous tapez 2. Et si vous êtes une femme musulmane sunnite, vous tapez 1. Voilà. Ça se voit que vous voulez tout faire pour passer dans le TPMP. Ouais, bah c'est trop tard, hein, du coup, hein, parce que c'est fini, TPMP. Ce soir, ils nous ont grillé. Ils ont grillé que j'étais apostat. Ils ont grillé qu'on voulait aller sur TPMP. Ils sont Ouais. trop perspicaces. Trop perspicace, de ouf.
Excuse-moi si je hijack ton live, Kazé. Ça... Non, t'inquiète. Et n'oubliez pas les petites beautés. Un bout, ce n'est qu'un... Bouh. Non mais sans déconner. Quoi. Coupez le bout, on en viendra à bout. Bouh, bouh, bouh. Voilà. Alors, j'ai refusé, pour faire simple, j'ai demandé à mon attaché de presse plusieurs fois lors de la Covid et tout, j'ai refusé de faire l'émission. Et alors le pire, c'est lorsqu'il y a eu un débat, je ne dirais pas qui, mais un complotiste a refusé de débattre si c'était moi, parce qu'il savait qu'il allait se faire exploser en 3. Et derrière, ils ont voulu me remettre sur un débat, et la gonzesse au téléphone, bon, ben alors attendez, parce qu'Henri Encode, elle est contre l'obligation vaccinale. Non, elle est pour, oui, elle est contre l'obligation vaccinale. Alors nous, il nous faut un pour. Ben oui, mais moi je suis pas pour. Ah, vous êtes pour le vaccin? Ben oui, je suis pour le vaccin, mais je suis pas pour l'obligation vaccinale. Parce que ça veut dire donc que c'est un échec de pédagogie terrible, que dans le pays de Pasteur, les gens soient assez cons pour qu'on leur mette un flingue sur la tempe pour qu'ils aillent se faire piquer, c'est une connerie. Et ah non, mais nous, et alors, réponse de la gonzesse, hein. Et après, c'est les mêmes qui te disent, oui, de toute façon, aujourd'hui, la parole, elle est polarisée. Et, non, mais nous, le problème, c'est que comme elle est contre, il faut qu'on ait un mec pour, parce que sinon, ça marchera pas. Moralité contre qui elle s'est retrouvée en Riancode? Éric Nolot. Éric Nolot, qu'est-ce que tu veux qu'il défende un vaccin? Voilà. Et du coup, elle est passée pour une brillante savante sur le plateau. Personne pour lui mettre son nez dans son caca. Personne pour lui parler de ses conférences anti-avortement au Vatican et compagnie. C'est encore autre chose. Enfin bref, tout ça pour dire que... Machallah. Cette émission, voilà, non, on fait pas tout pour être dans cette émission, crois-moi bien.